Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi, 15 janvier aujourd'hui, votre mojo. Toute histoire a une fin. Mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ et un quart de travail qui se rallonge pour Ben Chevalier. Ça y allait au taux! Ben, c'est Noël pour nous autres dans la salle de nouvelles dans ce temps-là. Là. C'est quoi ça? Comment ça se passe? Parce qu'on parle évidemment de l'annonce de la démission du premier ministre hier. Ben écoute, il faut s'organiser. Comment est-ce qu'on livre ça? Où est-ce qu'on rentre en nombre? Parce que je suis resté un petit peu plus longtemps avec Julie, bien sûr, pour vous garder bien informé. Puis ensuite, c'est de suivre tout ça en direct. Moi, j'ai fait un premier bulletin alors qu'il était encore en conférence de presse pour vous donner une idée. Donc, on essaie d'être C'est-tu genre, concis. oh yes, il se passe de l'action comme... Oui. C'est oh yes, il se passe de l'action. J'achevais, là. J'avais le pied dans Ah le non, char. non, C'était vraiment pas. Caro, il n'y aura pas de cookie mercredi. Je suis revenue à job. On est Non, content. mais je sais que c'est les... Mais il nous l'a déjà dit. Mais c'est des choses qui Ils arrivent font des après-midi. beaux Oui, mais c'est genre d'affaires j'oublie, moi. Pas moi. T'es planifié. Mais tu sais, c'est pas dramatique comme, par exemple, Non. la fameuse Ah, ouais. histoire à Laval où là, tu restes, mais t'avales un peu de travail. Ouais, parce que ouais, c'est ouais. un drame, Ouais, c'est quoi que tu te ouais, toi, ouais, tout à ouais, fait. Oui, Fait puis que- c'est très troublant. Non, parce que C'est ça c'est le moment de faire des bilans, c'est le moment. Mais Absolument. Est-ce que... Non, mais t'as pas de près, mettons, un dossier dans lequel tu peux aller piger pour voir les grandes réalisations, une genre de viande froide, mais de carrière, là? On fait ça sur le tas, je te dirais. Ouais, OK, parfait. Pas Ouais, pire, parce que si vous savez pas c'est quoi une viande froide, Vas-y donc. c'est que ça a l'air que dans justement Ah, ben, les... c'est pas ça a l'air, C'est pas ça a l'air? Non, non, Ça a l'air, non, ouais, c'est ça très- existe. dans les- Ils en ont déjà diffusé avant que la personne meure par erreur. Là. J'en ai fait un, moi, ici à Rouge pour le décès de Jean-Pierre Ferland. J'avais préparé déjà un topo d'avance parce que plusieurs mois avant son décès, on avait eu des rumeurs à l'effet que... Donc, Les viandes froides, c'est que, en fait, certaines biographies, certains Tout à reportages fait. sur la mort, annonçant la mort de quelqu'un, d'une personnalité, Récapitulatif post... Ouais. ils sont déjà prêts, en fait. Parce qu'on sait. Est-ce que, Ben, tu as des viandes froides de prête? Puis maintenant, non. C'est pas délicat à dire. Réponds pas. Non, mais j'en ai pas, de toute façon. OK, t'en as pas. Ouais. Faudra en La prévoir tienne, quelques-unes, Marie-Josée, par Mais contre. non, pas mais je veux prête. dire, je pense bien que, mettons, je Quelque chose veux dire, sur Gilles Jeannette. Vigneault, là. Ouais, puis Jeannette Bertrand. Jeannette, là, tu sais, C'est c'est ça. comme, ben là, faut... Yvon Deschamps. Hey, On espère les ça utiliser va prendre plus tard. l'espace médiatique. Ben, René en avait une, mettons. Tu sais, hier, on célébrait les 10 ans Ouais. du décès de René Puis Angélil. Il y en t'espères avait les une. utiliser le plus tard possible. Oui. Mais c'est quand tu sais que tu as un récapitulatif. Tu sais, je veux dire, Jeannette, c'est immense ce que tu vas avoir à Tellement. rappeler et à souligner lorsqu'elle nous quittera. Donc, comprends. c'est normal que ces gens des nouvelles préparent. OK, bon, ben le parcours, ça, c'est le fait d'armes à telle Ouais. époque. Ça, c'est l'autre élément. Bon, en attendant, il n'est pas mort. Non! Ben non! François, Oui, c'est ça. Ben non, mais pour ceux qui se posent il la lui reste des question... belles années devant lui. Ben, oui, il et reste c'est- la mais- vie. et Il c'est- lui reste la vie. Et c'est probablement Ouais. pour en profiter pleinement et sereinement qu'il a pris la décision Ben oui. qu'il a prise hier. Je pense que oui, entre autres. C'est Ben- de quitter son poste de premier ministre. C'était le fun d'avoir ton inside de journaliste, Ça fait là, ton plaisir. input. Quand On tu aura celui du commun des mortels, de nous autres, de nos réactions de... Hein? Et de ma blonde qui, 4 heures après tout le monde, le savait toujours pas. Ah, Pour vrai? Oh, Hey. mon Dieu. Je pensais jamais que ma blonde me décevrait, Mais entre guillemets, attends. dans la vie, mais là, c'est le moment où Elle j'ai était fait... sur un Non, autre mais- planète. Elle avait la tête dans le linge sale que tu nous as raconté. Ben, c'est vrai, je pars au Panama, Elle fallait se qu'elle fasse prépare mes dans les valises de bracelets, qu'elle Survivor. prépare. Tu nous feras le Ça sketch plie dans tes 5 bobettes. minutes, même Avec pas. plaisir. OK, je veux vraiment un vrai sketch. Puis celui des enfants aussi. Ce qu'ils ont Parfait. dit. Ah oui. OK, toute la patente. Pour l'instant, bon réveil tout le monde. Bon jeudi où vous allez avoir la neige. Ouais, vous C'est sortez commencé, le- là. Puis c'est slotcheux en dessous, ça va être glacé. Ouais. Je veux dire, ça Glissant. sera pas évident Ouais. pour marcher jusqu'à l'école aujourd'hui. On prévoit un 10-15 cm de neige. Ah oui. Là, on a un moins 11 degrés. C'est ce qu'on appellerait l'hiver. Ben, Ah, pas mal mais ça. Je me disais hier, je me promenais, Hey, c'était prenais triste, une marche, la falle à l'air, tu sais, dans un flaque d'eau. La falle à l'air. Fall à l'air. T'as pas entendu ça, la falle à Oui, l'air? la j'ai falle à entendu ça. l'air. C'est pas mal la gorge, là. C'est ça. Puis je voyais le gazon Ah ouais. réapparaître dans le parc. C'est C'était pas bien. l'hiver du tout. C'est moins 1 présentement. Je sais pas ce que j'ai dit. Là, mais moins Ressenti, 1 ouais, degré ouais. ressenti. En tout cas, bref. Ça glisse. Ouais, c'était clair, c'était Faites le bulletin attention. météo, là. Puis il y a de la neige. Je te l'ai dit, mais c'était juste de moi, je ferais la grève de la météo. Regardez dehors. Bon. Des fois, c'est que je trouve que c'est pas bête. fiable. Là, je sais que c'est 10-15 cm. Des fois, tu trouves que c'est pas C'est fiable. pas fiable. Puis je trouve que c'est moi qui est je suis la courroie
voie de transmission de Dame porte-voix. Nature, puis j'aimerais ça y parler dans le casque 2 Mais minutes. imagine ce que Colette Provencher a vécu. Elle ne faisait Sérieux. que ça, entre guillemets. C'était ça, sa carrière, son Je mandat. Elle ne se faisait parler que de ça. Tout le temps. Donc, ouf. On va parler d'autres choses, Ben oui. mon Ben. Il y a les astronautes de la mission Crew 11 qui sont de retour sur Terre. Ouais, ça s'est bien passé pour eux, la capsule Dragon, donc dans laquelle ils prenaient place, a finalement atterri dans l'océan Pacifique au large de la Californie un petit peu avant 4 heures ce matin. Il y en avait 4 de ces astronautes-là, 2 Américains, un Japonais et un Russe. Une mission donc qui s'achève de façon prématurée pour eux. C'est qu'un des membres de l'équipe éprouvait des problèmes de santé assez importants pour être rapatrié 1 mois plus tôt que prévu. C'est quand même une première, ça, au sein de l'histoire de la NASA. En politique, ben oui, il y a plusieurs noms déjà qui circulent pour succéder au premier ministre François Legault, qui a remis sa démission hier. Dans la liste des candidats potentiels, on retrouve notamment Sonia Lebel, il y a Bernard Drinville, Christine Fréchette et j'en passe. Non, pas d'accord? À date, il n'y a pas aucun candidat crédible là-dedans. Ah, tu penses? OK. Non. Christine Fréchette. Ben, je pense qu'elle n'est pas assez connue. Elle n'a pas été montée en superstar. Je pense qu'elle aurait toutes les compétences, selon moi, mais moi, je ne mettrais pas les rênes du Québec entre Si je te dis Geneviève Guilbeault? Pas du tout, absolument Pas pas. Elle était peurante. Un des noms qui circule beaucoup, c'est Mario Dumont, qui est quand même l'ancien chef de la DQ, animateur aussi, mais il a dit qu'il n'avait pas l'intention de faire le saut du tout. Marie-Claude ne permettrait pas ça. Commence à voyager, son grand-parent slack un tour. En même temps, elle a tout le temps accompagné, elle a tout le temps supporté. Ça serait une diminution de Ouais. salaire d'à peu près 50 Aussi, ça pourrait être surprenant. Sinon, dans tous les cas, bref, le nouveau premier ministre aura beaucoup à faire pour reconquérir le cœur des Québécois, selon André Lamoureux du département de sciences politiques de l'UQAM. Comme une rancœur à l'endroit du gouvernement de la CAQ qui pèse lourd. Et c'est ça l'enjeu, c'est est-ce que le successeur ou la successeur de François Legault serait en mesure de surmonter cette rancœur qui s'est accumulée face aux différents projets qui ont échoué et qui ont entraîné des gouffres financiers. C'est André Sauvé qui nous parlait. André Lamoureux, t'étais pas loin. Il y en a plusieurs qui se posent, est-ce qu'on pourrait avoir un effet Carney, comme on l'a vu à Ottawa? C'est généralement assez rare, parce que tu sais, on fonçait dans le mur du côté des libéraux. Finalement, on est passé à côté de la catastrophe. Bonne Mais c'est quand même le question. cas que la personne qui sera en place et qui sera nommée Oui. sera un bout de temps automatiquement première Tout à fait. au premier ministre Ouais. du Ça lui Québec. dit que la pension. Pendant quelques mois. On va Bonne tout- question, ça. Faudrait que je vérifie pour C'est toi, des ouais. très bonnes questions, mais j'en ai d'autres concernant François Legault. Ah oui? Je sais pas si tu auras les réponses. Oh boy, Quand ça va être avoir des gênant. billets de hockey, lui, coudonc. Non. Non, mais samedi soir, il était là gratis. C'est quoi qui perd? C'est quoi qui gagne là, dans ces petits privilèges-là? On continue de parler de ça après Fred. Le stade de Gilles qu'on est engagé. La gang du matin. 107.3 Rouge. Mais je vais faire comme si de rien n'était, comme si j'avais plus de peine. Oui, il y a notre Ben Chevalier qui a répondu à certaines questions concernant la démission de François Legault dans la gang du matin. Mais continuons d'avoir cette discussion-là. Peut-être que nos cerveaux vont ailleurs. Pensez-vous qu'ils l'ont dit dans la maison de Big Brother? C'est J'ai pensé à majeur ça. quand même. Ben, moi aussi, j'y ai Penses-tu que pensé. tu rejoins? Je vais poser la question, je vais avoir la réponse dimanche au gérant des Ben oui. Ben, moi, je pense qu'il faut. Là. Ben, Pas c'est... sûr? Pourquoi? Ah non! Parce que moi, le danger, ce serait... c'est pas si important que ça qu'il le sache. Là. Je veux Ouais, dire, c'est vrai. tu sors pas de là fru. Là, tu sors pas de là comme... Pourquoi c'est- j'ai pas su ça? C'était un drame Il y a majeur. pas personne ou, dans tu ta sais, famille qui est Tu là. sais aussi Oui, que puis- quand tu t'embarques là, le but, c'est d'être isolé. Tu es au courant de ce qui va se passer. Oui. Je pense Puis moi, qu'il y a j'aurais peur une que fois- ça se mette à avoir des discussions politiques. Excuse-moi, surtout. Non, Puis vas-y. que ça peut être Ah, dole. là. Puis là, tu fais comme, OK, gang, arrêtez de parler de ça. Là. Je pense qu'il y a une fois où est-ce que, lorsqu'on a démarré la guerre en Ukraine, lorsque ça a été lancé, puis tout ça, qui ont réfléchi puis qui ont fait, OK, tout le monde, on va Je comprends. Là, on va vous expliquer ce qui se passe dans le monde. comprends. Mais sinon, c'est vraiment isolé. Ils sont pas au courant du hockey, ils sont pas au courant Mais non, rien c'est ça. tout. Là. Tu sais, si on échange demain matin, Suzuki, ils le sauront pas. Pardon, faut pas faire ça. Non. C'est-tu des choses? Je sais pas, je peux Suzuki, rien tu es dire. changé, Marie-Josée? Je peux rien dire. Écoutez Gérard Destrade dimanche soir. On est dans le studio d'RDS, après tout. Après ça, comment vous l'avez... parce que maintenant, écoute, la nouvelle est arrivée, poup, dans le téléphone. Aussitôt que c'est arrivé, Ben on oui. l'a appris à la radio. La notification poussée. Votre réaction, ça a été quoi? Hein? Ah ouais, t'as dit ça fort ou tu l'as gardé pour toi? Non, j'ai dit, je pense que je l'ai dit fort. Hein? De même, ouais. Oui, je comprends. Ouais. Puis là, Maggie avait des vaccins à 11 h OK. au moment de la Mon Dieu, conférence. c'est l'annonce qui est là. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai fait semblant. Puis là, ma femme a dit, non, je vais y aller, moi, donner les vaccins. Parce que tu voulais écouter la conférence de presse. Ben oui, mais en même temps, c'est pas fou. Tu sais. Je vous dirais, je travaille dans les médias. Là. Ce matin, il fallait que oui. j'en parle. Là. Donc, C'est un matin difficile pour moi d'aller... très difficile. Donc, je d'aller pouvais chez le pas, vétérinaire. je pouvais pas aller faire piquer Maggie.
Moi, j'étais sur le plateau de On va se le dire, de notre fantastique Sébastien Diaz. Oh, yes. Donc, quand c'est sorti, vous comprendrez que les recherchistes et toute l'équipe Ben oui. se sont activés parce qu'on préenregistre l'émission du jeudi qui Ça va a être bien diffusée tombé aujourd'hui. pareil. Mais sauf que eux, il y avait le live à faire pour hier soir. Ouais. Donc là, c'était merci pour vous autres. Ça va être ça les sujets. On va aller s'occuper du show live de ce soir. Mais 4 heures plus tard, vers 2h30, 3h moins Ouais. quart, je parle à ma blonde qui a un rendez-vous à 3h. Je dis, ben, bon rendez-vous, mon amour. Puis, hey, fais pas le saut, là, François Legault a démissionné. À la blague. Et moi, je me dis, c'est partout. Et Ah, sa c'est bien, réaction, c'est quoi? Je dis, my love, ça fait 4 heures que c'est. La conférence est finie. Je faisais du lavage, j'avais un podcast dans les oreilles, je prévoyais des affaires. Ben là, bienvenue dans la vraie vie. Il est bien chamboulé de ça. Là. Mais il faut que j'écoute des affaires, il faut que je me mette à jour. Et plus tard au souper, j'ai demandé à mes boys, puis ça vous fait quoi? Avez-vous une opinion, un ressenti sur la démission de François Legault? Puis Sam, la bouche pleine, il fait, hâte d'avoir l'émission de Jean-René demain. Pas sûr, par exemple, qu'il va avoir le temps de réagir à ça. Non, c'est peut-être des choses qui avaient déjà prévues. La saison n'est pas commencée, la saison officielle, mais on va l'avoir demain. C'est ça. Je pense que les premières réactions à chaud d'Infoman, ça sera avec nous autres dans oui. la gang du matin. Mais la réaction de Marie-Claude est ma deuxième préférée de la journée. Je sais pas si vous avez vu passer la madame en Vox Pop. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est quoi, là? Ça, C'est une madame qui... à TVA. Oui, une madame à TVA qui font Vox Pop. C'est quoi votre réaction, François Legault qui démissionne? Ben, voyons. Et la madame est dans sa voiture et elle Alors, dit... imagine. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle est encore assise dans sa voiture. Elle est Oui. sur le point de sortir de Elle est sa dans le voiture. char. Moi, premièrement, ça serait un alcotest tout de suite. Première des choses. Deuxièmement, c'est pas si grave. Là. Je veux dire, les Russes sont pas débarqués à Montréal. là. Il y a quelque chose de majeur. Ouais, Je c'est prenais ça. ma marche de madame avec Jade, puis Mané, je check, là, tu sais, puis Ah on check ouais? le téléphone. Ah non, Là, je moi, fais, j'ai- on a eu une belle discussion politique. Moi, j'ai On fait, ça va super faire une belle parler journée, d'autres mais j'ai fait, ben non, il était temps. Il Non, mais n'y a imagine- pas le choix, c'est pour le parti qu'il fallait qu'il fasse ça. Hey, moi, ça a été comme, Puis- OK, il faut que je me remette la tête dans Pop, moi, là, parce que tantôt, mon pop-up que je vais faire avec vous, Pop-up Marie-Jo, j'ai tenté de... Comment j'explique ça à la belle madame dans le char, là, qui est tout oui. mélangé dans le Vox Pop, et j'ai fait des parallèles avec la culture pop, et j'ai trouvé des réponses. Mais tu sais que les quelques matins où tu t'absentes ici au micro puis que je commence l'émission en disant bonjour, Patrice Bélanger, en lieu et place de Marie-Josée Gauvin, la réaction, c'est. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un char. Ils hein. vont avoir cette réaction-là aussi la semaine prochaine qu'ils vont entendre Félix-Antoine à ta place. Parce que bientôt, Oh non! c'est le départ vers Survivor. Va-t'en au Panama parce qu'ici à Montréal, ça va mal. Il y a une pénurie de tellement d'affaires. Non, mais watch out! Pénurie de roues. Est-ce que c'est... Cheveux roux. Non. Fin. Non, on va avoir Ed Sheeran plus tard en musique, inquiète-toi pas. Non, pénurie de roues, de pneus. Et est-ce que c'est à cause des nids de poules? Juste hier, là, c'était l'apocalypse. Hey, ça n'a pas de bon sens, Avec les les images. nids de poules. Et non pas Les le pneu, filles. là, mais la roue. La roue. On s'en reparle dans les prochaines minutes. Peut-être que vous êtes même victime de ça. Puis si vous êtes pénurie de budget pour l'achat de beaux vêtements, changez pas de poste. On est là. On vous donne 400$. La gang du matin. 107.3 Rouge. On va se promener un petit peu partout au Québec, l'heure pour partir en tournée. Je sais pas si la situation est partout de même. Maudit qu'il y a des nids de poules. Ouais. Ce qui fait qu'il y a une pénurie. Complètement. Ben, c'est juste- notre hypothèse. Non, mais juste hier, rappelez-vous que notre ami Mario faisait comme première manchette sur l'inforoute d'éviter le fameux. Puis j'ai été pris dans ce bouchon-là, moi, Ville-Marie. pour le tunnel Ville-Marie. Ouais. Parce que Un cratère, là. Exactement. Et donc, c'est surtout sur Montréal dont on parle dans l'article de Journal de Montréal de ce matin, mais les garagistes de Montréal qui sont donc débordés d'appels parce que nombre d'automobilistes, après avoir frappé ces cratères que sont des nids de poules, ben évidemment, leur pneu souvent va exploser, ce qui fait que ça va impacter la jante, donc la roue, Les rimes. tout ça, c'est tout des synonymes. Donc, l'élément métallique de la chose, parce que leur pneu a explosé, puis c'est la jante qui est à changer. Puis je vous donne juste une statistique, là, c'est 4 voitures endommagées par jour, ce qui représente 50% de plus de clientèle qu'à l'habitude. Donc, évidemment, c'est énormément... J'imagine que ça a un lien avec la grosseur des trous, là, parce qu'habituellement, tu peux abîmer ton pneu, oui. peut-être. Mais Mais là, t'as vu quand t'es celui- rendu à péter, ça veut dire que la transmission aussi, puis ça veut dire que la suspension aussi est affectée. Ben, là. j'ai perdu mon rétroviseur moi, à cause d'un nid de poule. Ouais, mais ça, par exemple, il y a un problème avec ton Oui, rétroviseur. à base. Toi, là, le problème, il c'est était- la colle. Il était recollé puis tout, là, par un professionnel. Là. Puis ça a Ouais. pris un nid de poule, paf, ben, plus de rétroviseur. C'est que à Montréal, là, le reste du Québec vit pas ça autant. là.
J'ai l'impression partout. D'une certaine mesure, il y a des rues qui sont maganées un peu partout au Québec. C'est sûr qu'avec le flou de circulation à Montréal, entre autres la rue Notre-Dame, ça aide pas. Non, mais c'est le gel des gels aussi, surtout comme là. Là, il n'y a plus toute la journée hier. D'eau en plus, ça s'est en plus infiltré dans les fissures, dans les trous qui sont déjà là. Ça regèle cette nuit. Ça va donc ça va prendre l'expansion. Puis faire recoller ton rétroviseur, c'est tel que tel. Tu peux avoir un rendez-vous d'appoint. Non, ça recolle pas, il faut changer au complet. Non. OK, mais j'allais dire, c'est parce que sinon, les rimes d'acier, les fameuses jantes, ça, c'est plusieurs jours d'attente parce qu'ils n'ont pas les stocks nécessaires. Ce qui fait que là, ton char... Non, parce que c'est pas supposé péter, ça, en profusion. Fait on parle d'une nouvelle pénurie, donc à cause d'une situation qu'on peut pas contrôler. C'est pas la première qu'on vit. Évidemment, la première, c'est le papier de toilette dans le temps de la COVID. Rappelons-nous tous ces rouleaux de papier de toilette qui étaient introuvables. Et pourtant, il n'y avait pas comme plus de matière. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 46 to get a Nissan. Features, especially the ones you get with the 2025 Nissan Kicks Play. Integrated Apple CarPlay, a spacious interior, advanced safety features, and more room in your budget. Because it's the most affordable new vehicle in Quebec. Get the 2025 Nissan Kicks Play S from only $22,774, including a $2,600 cash purchase bonus. Visit your Nissan dealer today. Until March 2nd, conditions apply. Details at Nissan. Non, c'est ça. C'est la panique des consommateurs. C'est ça, tu sais, il n'y a rien qui n'expliquait ceci ou cela. Est-ce que ça vous ferait suer de revivre une pénurie? Parce que là, tu as nommé papier de toilette, oui, il y a eu ça. Il y a eu la pénurie des décorations de Noël. Vous rappelez-vous? Oui, mon Pendant la COVID encore? À cause de la COVID, vrai, Pour quelle raison? On voulait de la joie de vivre. Fait qu'on décorait plus, puis on avait besoin de se craquer. Les matériaux... les matériaux de construction. Ça, je me rappelle. Et depuis... Et tu vois, ça, c'était une des affaires qu'on se disait, le prix, mettons, du bois d'œuvre et tout ça a augmenté. Puis on se disait, post-pandémie, ça va rebaisser. Ah, non, jamais rebaissé. Non, c'est ça, là. Les jeux d'échecs. Ah, parce qu'on devait jouer plus. C'est-tu vrai? Oui, il y avait parce qu'il fallait jouer chez nous à la maison. Il n'y avait pas Queen's Gambit aussi sur Netflix qui avait. Oui, qui était c'est très vrai. populaire en même temps, à peu près aussi. La série en même temps. Savez-vous jouer aux échecs? Ben oui. Non. Ben oui. Et que t'es pas surpris, hein? Non. C'est pas grave. Toi, tu sais ça? Oui, j'ai déjà été dans un club d'échecs. Non. Si, ben oui, au secondaire. Ouais, ça a dit ça Frenchait fort. Non, c'est sûr, là. Donjons et Dragons, club d'échecs. c'est ça. Et t'avais combien d'amis à cette époque? C'était pénurie de vie j'avais sexuelle. 4, c'était les mêmes. Pénurie de vie sexuelle. À ce moment-là. J'avais 13 ans. Oh, ben oui, pauvre petit. Fait comment c'est Wolf? Iron Wolf? Iron Wolf? Ça se souvient. Ça, c'est mon personnage de Donjons et Dragons. J'ai traîné ça pendant à peu près 4-5 ans, ce bon vieux Iron Wolf. Mon premier, moi, j'ai joué au Donjon Dragon pour lui tellement que je tripais dessus. Fait que ça n'a pas rapport, c'est juste ta personnalité le problème. C'est pas Donjon Dragon. OK, du petit moi, j'ai même pas ça comme excuse. C'est quoi l'excuse là, dans l'actualité de sortir Downtown? J'adore cette chanson-là. On le saura dans la revue de presse en beat, c'est en lien avec des nouvelles du jour. Et Ben est là pour nous les dévoiler. J'ai jamais joué à Donjon Dragon, moi. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang, soyez prudents dans vos déplacements aujourd'hui. C'est glacé, il y a de la neige parfois forte, peut-être mélangée avec de la pluie, un 10 à un 15 cm, c'est ce qu'on a. Demain, on devrait avoir du soleil par contre. Mais là, on va traverser ce jeudi-là qui va nous rendre jusqu'à Zénith ce soir et jusqu'au Fanta aussi. Zénith ce soir? Ben oui, on est jeudi. Personne ne me dit rien, moi. Je te le dis, là. Ben, le jour de la semaine, je pensais pas que t'avais besoin qu'on te le rappelle. Anne-Élisabeth Bossé, Félix-Antoine Tremblay puis Guy Lenguet qui seront tantôt dans les Fantas avec Véro à 15h55. Bon, là, on est le 15 janvier. On est jeudi. Oui. Il y a des affaires qu'il faut que tu saches dans l'actualité. Ben oui. Le PM qui est allé, qui va aller prendre l'air. Il commence même pas avec ça. Check bien. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. J'ai quand même hâte de découvrir quelle chanson tu as sélectionnée pour nous parler de la démission de François Legault. C'est sûr, mais ça sent avant bien. ça, tu as besoin de petits reclams. Oui. When you're alone and life is making you lonely, you can always go
downtown. On parle de centre-ville parce que Québec doit forcer le retour au travail de ses fonctionnaires en présentiel pour relancer l'économie du centre-ville de Montréal. Ça, c'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain obtenu par la presse. Ce qu'on dit en général, là, c'est que tout travailleur confondu, il rentre au bureau 1,3 jours de moins par semaine qu'avant 2019, donc avant même la pandémie, selon ce même rapport-là. Les fonctionnaires, eux, ont l'obligation de rentrer au bureau 2 jours par semaine, mais ce qu'on dit, c'est que c'est pas tellement appliqué dans plusieurs sociétés d'État. Bref, ça a beaucoup d'effets, tout ça. Ça cause, entre autres, des pertes financières de plus de 14 millions de dollars par semaine aux commerçants du centre-ville de Montréal. Les immeubles du centre-ville aussi qui ont perdu près de 11 de leur valeur depuis 2019. Donc, on commence à trouver qu'il est temps d'agir justement du côté de Québec pour remédier au problème. Voilà. C'est ça. Il n'a rien fait pour ça, lui, François Legault. Ah, c'est pas vrai. La prochaine. Et que restera-t-il de toutes mes nuits sans la question. On ressort Johnny parce que qu'est-ce qui va rester des 2 mandats majoritaires de François Legault? Le premier ministre sortant s'est dit fier d'avoir réduit l'écart économique entre le Québec et l'Ontario de façon considérable depuis 7 ans hier. La CAQ a aussi quand même défendu le fait français au Québec, la laïcité aussi avec plusieurs projets de loi lors des 2 derniers mandats. On doit aussi à François Legault la consolidation de cette fameuse 3e voie politique entre le Parti québécois et le Parti libéral. Bon, là, malheureusement, le dernier mandat a été pas mal difficile pour lui. Ça, c'est le côté négatif de la chose. Ça a été miné, entre autres, par plusieurs scandales, dont Saclic, dont on a tant parlé. Le 3e lien où on ne savait jamais, il va-tu en avoir un, va-tu pas en avoir un? C'est-tu crédible, cette affaire-là? Et aussi, ça, je pense que ça a été un élément prépondérant dans sa décision. La perte de 2 ministres avec son fameux projet de loi pour la réforme de la rémunération des médecins, dont Christian Dubé, en décembre, un peu avant les fêtes. Ça, je pense que ça peut-être... C'est sûr que ça fait partie de sa réflexion pendant le temps des fêtes. J'ai l'impression que ça va tout... on voit la fin de la CAQ. Ouais. Tu penses que ça va mourir? Oui, que ça va continuer à 3 parce que ça va être des élections triparties, mais ça va être Éric Duhem. Là. Fait qu'il y a du monde de la CAQ qui vont s'en aller chez le PQ, chez les libéraux. Je pense que le parti va complètement... C'est ma prédiction. Du Québec? D'accord. Ben oui. Ah, ouais. Ben, présentement, ils ont autant d'intentions de vote que Québec solidaire. Hey, mais tu passes du gouvernement au 4e, là, ça fait dans le mythe, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'ils ne se remettront pas. Mais le Parti québécois a vécu quelque chose de similaire et là, revient dans les intentions de vote. Oui, c'est vrai. Mais ils ont une histoire, ils ont une historique que la CAQ n'a pas. Oui, mais cette histoire-là, elle est à construire, Ledge. Oh, c'est beau. Oui, mais il se trouve que c'était un méchant de débarque après 7 ans. Oui, mais c'est pas comme on tombe, ça commence relève qu'on est évalué. Toi, t'en as quand, là? Oh, wow! Bon, on va mettre fin au chicane avec du UB40. Il sera possible de faire livrer des bouteilles de vin de la SAQ via l'application Uber Eats à compter de l'été prochain. La société d'État qui s'est tournée vers le géant américain alors qu'elle boycotte toujours la vente d'alcool en provenance des États-Unis. Pourtant, il y avait des alternatives québécoises de livraison à domicile, entre autres la compagnie Eva. On dit que l'ajout, ça pourrait peut-être permettre de rejoindre un plus grand nombre de jeunes parce que justement, comme on sait, la consommation d'alcool est en baisse depuis plusieurs années au Québec, particulièrement chez les jeunes Québécois, Québécoises. Merci beaucoup, mon Ben. On pourra se commander ça à la maison prochainement. Hey, petit suivi de dossier. Je vais prendre 30 secondes. Patrice. Oui, donc. Marie-Philippe Plein, t'as-tu répondu? Marie-Philippe Poulet, on devrait être en mesure de lui parler vers 8h10 ce matin. Donc, qu'on est plugué. Oui, madame. Ah, mais on aime ça, nous autres, parler à nos auditeurs, à nos auditrices. Juste là, ça me met toujours un peu ses nerfs, par exemple. Au téléphone. Peux-tu voir les questions que tu vas préparer, s'il te plaît, avant de les poser? Pardon? Oui, parce que je sais que tu es capable de poser des questions... Que nulle part ailleurs vous pouvez entendre. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que moi aussi, ça me rend nerveux, mais je suis quadruple médaillé olympique, en tout cas, pas loin. Quadruple médaille olympique, elle y va pour une 5e. Tu peux pas y demander n'importe quoi. Ben non, mec. Voyons, tu sais quoi, Toune, qu'elle aime mettre quand elle compte des buts? Céline, it's all coming back to me now. Je pense qu'on est fait pour s'entendre. Ça, je te le donne. Tu peux peut-être y poser une ou deux questions. Tu parlais d'un petit peu de heated rivalry? Non. Ça va déraper. Ça va pas déraper. C'est les premières qui ont mis ça, c'est Jumbotron. C'est des matchs de victoire, de leur victoire à eux autres. Regarde, si vous avez des questions plus pertinentes pour nous, vous avez jusqu'à 8h10 ce matin au 6-12-13 pour nous les envoyer parce qu'on aura la meilleure joueuse de hockey au monde. Qui, puis j'ai pas peur de le braguer, qui est une auditrice de la gang du matin. Oui, complètement. Laura, sa femme, elle apprend un peu de français grâce à nous. Justement. De French. C'est bien ce qui m'inquiète. Elle apprend peut-être, elle découvre aussi de magnifiques musiques, chansons. Et on a choisi une méchante bosse. J'étais assez contente. J'avais du Daniel Bélanger. Ça, c'était fait parce qu'il a partagé une photo de lui en studio. Donc, il travaillerait sur du nouveau matériel. Puis là, en lien avec l'univers de Ledge. Oui, parce que ce matin, je réagis au plus gros sujet d'actualité des dernières 24 heures. Oui. La pluie.
Ça a l'air à te réjouir. Non, mais ça nous donne l'occasion de sortir quelle chanson? Le parapluie. Le parapluie de Daniel Bélanger. Laura Stacy, It's the Umbrella from Daniel Bélanger. À Thread. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La pluie, la Christie de pluie de janvier m'a rappelé une drôle d'histoire que mes parents ont vécue cet été. Ben, je sais pas si c'est drôle. OK. Baissez vos attentes. Mais disons, encourageante. Okay. Il y a quelques années, Cynthia et moi, on est allés passer un 4-5 jours à Las Vegas. Oh yes, brag. Et c'est mes parents qui étaient venus garder les enfants pendant que nous autres, on était occupés à tirer de la mitraillette dans le désert. Puis que Cyn se rendait en finale d'un concours de wet t-shirt sur la strip. Yes. Et accessoirement, on était aussi allés voir des shows. Alors, on cherchait un cadeau pour les remercier. Puis, comme le dernier soir, on allait voir le spectacle du Cirque du Soleil Love the Beatles, on est passé par la boutique souvenir après le show. Et dans les trucs pas trop quétaines et transportables, on a vu un magnifique parapluie. OK. Tu sais, d'un cirque qui s'appelle Soleil. Je trouvais ça une belle ironie. Ah. Il était jaune et orange. Il était très, très, très beau. Là, très psychédélique. Là, très Sgt. Pepper. Il faut connaître les Beatles. Mes parents adorent ce groupe-là, britannique, et aiment beaucoup marcher. Donc, on a fait ni une ni deux, puis on l'a acheté. Et pas donné, par contre. On va vous dire, si bol, j'ai participé à son voyage dans l'espace, Tigui. mais je dis pas ça pour me dédouaner d'offrir un cadeau plate pour 5 jours de gardiennage, là. Mais c'est juste que c'est important pour ce qui s'en vient, OK? Fait que c'est ça, là, le parapluie coûtait, j'étais rendu là, coûtait 140$ US, OK? Ouais. What? Dans le temps, ça valait autour de 225 Canadiens, ça, OK? Ben, voyons pour donc. un parapluie? Ah oui, monsieur, à ce prix-là, t'espères qu'il va mouiller souvent. Beaucoup. Parce que ma mère m'a avoué, genre 2 mois plus tard, qu'elle l'avait perdu. Oui, elle était tellement mal de ça. Elle savait pas comment me l'annoncer. Mon beau parapluie des Beatles. Je savais pas comment la réconforter. Je disais, man, let it be. Je disais, c'est juste 140$ US. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'après leur marche, ils l'ont laissé sécher. Oui. Là, ils ont laissé sécher le dit parapluie, là, je le rappelle, d'une valeur inestimable. Inestimable dans le sens d'à peu près 250$ canadiens. Bref, ils l'ont laissé sa galerie sans surveillance et les vents se sont déchaînés. Alors, ils supposent qu'il s'est envolé comme Mary Poppins. Moi, j'y ai dit, man, t'as-tu pensé crier « Get back! Get back! » OK, c'est ça va être ça pas mal tout le long. C'est ça, là. J'aime tout de ça. Oui. Elle n'avait pas eu besoin de crier ça parce que le lendemain, elle me rappelle. Fait que je réponds « Hello, I don't know why. » Elle me dit « Ta gueule! Je l'ai retrouvé! » Je dis « Wow, it's beautiful! » Non, je me trompe. Mauvais band. Il y a une madame, imaginez-vous donc, à genre 20 maisons de chez eux, là, pas une voisine proche, qui est passée de porte en porte pour demander aux résidents si cet objet leur appartenait. C'est rien que les Beatles, pour générer d'aussi beaux sentiments. Il n'y a rien qu'eux autres. Sauf que là... Yesterday. Ma mère m'a appris. Ben oui, parce qu'il là, on est pleuvait. revenu en 2026. Oui, mais là, il pleuvait à Québec aussi. Oui. Ils l'ont pas perdu. Non, il s'est brisé. Bon. Eh oui, cette idée de pleuvoir en janvier. C'est encore le vent. Encore le vent. Moi, d'imaginer mon père accroché après le parapluie dans le vent, ça me vire à l'envers. Et c'est ce qui est arrivé au parapluie du Cirque du Soleil. Il a complètement explosé. Moi, vous dire, les acrobates du cirque sont plus flexibles que leurs produits dérivés. Donc là, ce que je veux faire, c'est acheter un autre parapluie à mes parents. OK. Mais là, mon budget, c'est genre 20$. C'était généreux. Hey, à un moment donné, en plus, ça fait 4 ans, genre, qu'ils n'ont pas gardé les enfants. Là, mais ça me fait penser rare qu'on magasine ça. C'est un bel objet, je trouve, un parapluie. Tu sais, quand t'as ça, quand tu sors ça avec un parapluie, c'est sûr qu'il y a un parapluie. T'as tellement l'air organisé par ton affaire dans la vie. T'as l'air préparé, prévoyant. Tu sais, quand je vois du monde avec le parapluie, parce que moi, je suis le cave qui court là, sur René Lévesque avec un Publisac sur la tête, là, dans le déluge. Tassez-vous! Mais on va tourner silence, on joue, j'ai juste un kit! Ça donne de la classe, un parapluie très british. Mettons un beau noir uni. Peut-être pas avec un avec les oreilles de Mickey Mouse qui pop, là, mais un là, ouvert forêt avec une poignée recourbée en bois de
cajou, exactement. Même moi, j'aurais l'air de David Beckham en dessous de ça. Ben, tu sais, si je me l'enfonce beaucoup sur la tête, je le penche un peu pour me cacher la face. Complètement. Ouais. Au salon de l'auto, il y a une couple d'années, le comble du luxe, je me suis assis dans une Rolls-Royce. Juste dire la marque, pas donner à tout le monde, c'est ça. Et comble du luxe, il y avait des parapluies intégrés dans les portières. Puis des beaux, là, avec une espèce de bouton en argent RR dessus. C'était 500 piastres chaque, stupide! C'était un monsieur de la sécurité qui me l'a appris, là, avant de me l'arracher des mains. Alors là, j'avais pas le droit de toucher à ça. Ça venait pas avec le char. Ben non, mais ça vaudrait ça. C'est des options que tu peux prendre, là. Non, oui, mais c'est la Phantom, la rose. Je comprends. Donc, pour mes parents, ça m'en prend un. Je suis toujours à la recherche si vous avez des suggestions. Ça m'en prend un grand quand même. Parce que mes parents, quand ils marchent, ils marchent collés en dessous. Oui, ils sont romantiques. Celui des Beatles, il était vaste. Là. Il y avait de la place, là, même pour 4, j'imagine. Et donc oubliez tout de suite les rétractables. Tu sais, que tu rentres dans un genre de condom. Tu niaiseux. Exactement, Ben. Je pense que c'est à usage unique. Ah oui, je pense que c'est vrai. T'achètes ça, clique, tu l'ouvres, puis ça, tu le jettes. Ben ouais. Pas certain qu'ils sont conçus pour se refermer. Mais j'en veux pas un transparent non plus. Non. Hey, ça, c'est cave, ça. À quel point tu te penses belle, toi? Non, mais toi, tu t'es dit, ah non, vraiment, non, je crois que c'est important que les gens continuent de me voir, même sous l'orage. Stéphane, il t'a pas dit que mon parapluie était transparent? Ah, c'est peut-être lui qui m'a proposé ça, effectivement. Mais regarde, je le sais. Imperméable. Ah, oui, bon. Mais le gym, faut que ça paraisse. Non, c'est mon linge, j'ai du beau linge. Ah, OK. Mais regarde, non, mais je le sais, mes parents sont plus jeunes, là, fait que j'aime mieux qu'ils marchent les mains libres. Je sais ce que je vais faire, moi, leur acheter 2 beaux ponchos à la place. On va rire! Mais celui d'Ikea, très vaste, jaune et bleu, je le vois, là, le Crosby, il est 19,98, direct dans ton budget. Oui, c'est sûr. Sinon, il existe aussi reconnaissable. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Ben oui, il existe des parapluies anti-vent. Ça fonctionne bien. Pas si cher. J'en ai un, c'est merveilleux. Ah oui, ils sont troués pour laisser passer le vent. Peut-être. Peut-être. Marie-Josée. On fait une quotidienne en direct, là. Des fois, je réagis vite, je passe après. Bon. Merci, Cindy. T'as pas réagi bien. T'étais à ça de dire, la bonne idée. C'est intelligent. Non, mais ça m'a ramené. Des gros trous, là. Ça m'a ramené quand je faisais mes parades, quand j'étais dans un corps de tambour éclairons. On avait la grosse affiche, OK, de l'Impact, tu sais, en début de la fanfare. Quand ça s'appelle comme ça. Nous, on s'appelait l'Impact, OK? Il y avait les grosses affiches, puis c'est pas tous les corps de tambour éclairons qui avaient catché que des fois, t'es pas capable d'avancer tellement qu'il y a du vent. Fait que tu fais des demi-trous. Ben oui. Non, ça m'a ramené là. J'ai fait, ben si c'était brillant dans l'Impact, ça devait être brillant. Mais pas dans un cas de parapluie. Pas pour un parapluie. Je m'excuse. C'est un gros matin. Marie-Philippe Poulin arrive tantôt. Je cherche mes questions. M'avait mis à sécure. Là, je sais pas. Là, France, ça nous dit, une chance vous êtes là. Chez Costco, les parapluies sont garantis à vie. Bon, OK? Sachez-le. Ah oui. Ben oui, toi. OK. Ben, tu me regardes comme si on n'était pas une émission de service. Non, je fais bien ça. Comment on fait pour regarder quelqu'un comme si c'était pas une émission de service? Ta face que tu me regardes. Avec une face de t'es bien conne, des fois. Mais non. Hey, c'est une heure où est-ce qu'on va préparer nos questions pour Marie-Philippe Poulin, je vous le disais, où le trafic, c'est de la boîte à matin. Et où j'ai appris que, mon Dieu, la colonie artistique me compare à un insecte nuisible. Oui, c'est vrai. Je sais pas quoi penser. J'ai fait mon entrée dans la maison de Big Brother hier et je suis morte après 5 minutes. Je vous en reparle, mais avant ça, la gang, la fois où tu t'es senti délivré. Le plus beau ciao bye, chaque mon camp, c'est fini, choisis autre chose, que ce soit à job, dans une équipe
pendant un voyage, un souper de famille, moi, je lève les feutres. Ça la gang. C'est sûr. C'est un peu ton que ça fantasme, existe. toi, ce ciao bye-là. Ah, je vous raconterai mon fantasme ciao bye. Il y en a un qui l'a réalisé hier. Donc, dites-nous, c'est quand vous autres au 790-103 ou encore au 6-12-13. Ça peut être d'un mariage aussi. Hein? Bye-bye. Je lève les feutres. Je suis libérée. La gang du matin. 107.3 Rouge. Mais c'est vrai, les Français sont pas impressionnés par nos prix. Hein. Sur le plateau, là, un appartement à 3000 $, bah, c'est des pilotes. Pas de problème. C'est des Des pilotes. C'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes. Non, vous êtes bien sur mon dos un matin. Mais non, hey. Laissez-moi tranquille après ce que j'ai vécu hier. C'est des pinottes. Oui, Je vais vous expliquer. une ce sera forme pas d'intimidation, long. Ben, peut-être. complètement à la télé nationale, de nouveau. D'un océan à Gatineau. Au fleuve. Hey, je vous dis votre mojo, OK? Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. Et ce sera en lien, d'ailleurs, avec notre ligne ouverte. Je veux vous entendre. Des fois, vous avez fait « je pars ». Je sac mon camp, je lève les feutres en plein milieu de quelque chose, peut-être d'un quart de job. Vous êtes chez Aldo, faites non, moi j'en peux plus. Ah, oui. Je finis même pas 4 heures, Moi, je pars. je l'ai déjà fait 2 fois, moi. Ah, mais tu nous les raconteras dans à peu près 5 minutes. Avant ça, ce gars-là qui va nous raconter ça, il s'appelle Pierre-François Legendre. Une inspiration pour la jeunesse. Ado, c'est un joueur d'échecs et de Donjons Dragons. Il a quand même été épanoui sexuellement. Ouais, deux choses pas en même temps de tout ça, par exemple. Ça, c'était comme je prenais mon élan. Continuez de croire en vous. Il y a aussi Patrice Bélanger Salut. qui a une blonde trop occupée pour écouter les nouvelles. Eh oui, ma pauvre blonde qui était dans le jus hier, puis à 2h45, elle avait un rendez-vous de 3h qu'elle avait. Je lui dis en blague au téléphone, je dis, puis maman, on fait pas le saut, hein. François Legault a démissionné, pensant que c'était tellement une éclipse médiatique qu'elle ne peut pas ne pas savoir. Et sa réponse, quoi? Ouais, non. Même Boris le savait. Le chien. Je dis, voyons, my love, ça fait 4 heures que c'est partout. J'écoutais un podcast, je faisais des brassées, j'étais pressé, mon rendez-vous. T'es-tu sérieux? Mais il faut que je rattrape, faut que je... Oh, mais Alors, elle était pas hilarant. la seule. Hein. Faut pas qu'elle se sente mal. Quoique, je sais pas si elle va être contente, je la mette dans la même catégorie que cette madame-là de Vox Pop de TVA. Oh. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, pas loin de ça. C'est l'accent du lac, ça. Mais pourtant, c'est ici à Montréal. Ouais, je mais pense. c'est que tu me confirmes ou je suis pas bien bon dans les accents? Mais Ben, je pense qu'en cas de grande surprise, là, on se relâche toutes. Bon, on devient tous des Janois, tu penses? Toute la gang. Moi, il y a peu de peut-être. chance à m'arriver. Ben oui, mais c'est sûr, c'est très. Mais oui, mais. Hein? À cause que tu penses ça. Remets-moi là. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se On passe? dirait un peu que c'est une chanson aussi. Mais, Je tombe à terre. Un genre de petit poker face. Un petit peu. Ouais. Ouais. Je tombe à terre. Finalement, Tu fais ce remix-là, Marc-Antoine? on va travailler. Et je le disais, il y a T'es qui, aussi toi, Marie-Josée? moi-même Marie-Josée Gauvin qui est morte hier. Je Mmh. me suis fait comparer à un lépisme. On dirait que... parce qu'on a vu une vidéo de toi où tu réagis à ça, parce que donc Je Big savais Brother... pas. Ben, écoutons dans- l'extrait de Big Brother, puis D'accord. après ça, on parle. Ouais. On a remarqué que dans un des petits plateaux à bijoux, dans le walk-in, il y a un cep d'argent. Ça mange de la poussière, des peaux mortes, des affaires qui tombent de l'air. Tu veux pas qu'on l'appelle Marie-Josée Gauvin? Oui, c'est Marie-Josée Gauvin. On vient d'adopter un petit bébé. On a déjà tué notre gérant. Ça a duré 3 heures. C'est difficile encore quand j'en parle, là. C'est très difficile. J'espère qu'elle s'est sentie aimée. Marie-Josée, on t'aime, on pense à toi. Mais c'est quelque chose quand même. Ben, moi, quand j'ai Je vu Marie-Josée savais pas. Gauvin avec les dates, j'ai pas aimé ça. Parce qu'ils ont même fait, c'est ça, Ouais. ils ont fait comme le petit signet là, au corps. Ouais, justement, au final. là, ça m'a... J'ai pas aimé ça. Ah non, c'est challengeant. par Mais, exemple. mais tu réalises-tu, Marie-Josée, t'es rendu là. Ces personnalités, célébrités dans Big Brother Mais pouvaient non. prendre le nom de n'importe qui. Mais c'est parce que je suis la gérante Et d'estrade. c'est Mais pas ouais, grave. mais oui, mais c'est une rapace qui mange des peaux mortes. Ben oui. J'aurais aimé ça qu'ils Ouais. choisissent un pan, peut-être. Tu sais qu'un pan frais d'un mur de Big ouais. Brother. Non, non, mais... Mais non, c'est un hommage. C'est comme ça, c'est comme un autre aboutissement quand la première fois que tu vois ta face dans le mot caché ouais, hein? de Jacob Oui, Vedette, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais mon Dieu, ok, les gens ils pensent que en voyant ma face, mot fléché numéro 1, 7 lettres Patrice. T'aurais aimé mieux un rat, mettons? Une souris? Ben, Une petite souris, Ouais. peut-être. Ben je sais voyons. pas. Mais bref, peut-être qu'aussi, c'est quelque chose qu'on a lancé là parce qu'il disait, hey, il y a la 7e personne qui joue à Big Brother, c'est le fun. Peut-être que c'est pas juste Pat qui s'en va bientôt.
Peut-être qu'on a mis tout est clé, tout est indice dans Big Brother. Si vous n'avez pas commencé à suivre la première semaine... savoir, on va faire de la radio avec qui, moi, là? Restez là pour le découvrir. Mais Karine fait une bonne question. Twist. Elle dit comment ça se fait que Marie-Josée n'a pas sa viande froide. Elle la mérite. Le petit reportage une fois que quelqu'un décède. Ben oui. Salut aussi Anne-Marie qui est là. Bon jeudi. Elle dit, on prend une journée relax avec beaucoup de patience. Les rues sont vraiment glissantes. On vous tiendra au courant tout le long de la matinée, mais c'est vrai, il faut faire attention. Et bonne fête au cher Jonathan, le chum de Caroline qui a 46 ans aujourd'hui. Elle est en route pour aller s'entraîner. Fais attention, ça glisse, ça glace. Pas ses routes aussi, Marie-Philippe Poulain. Il ira quand même pas s'entraîner en patin. T'sais. Non, évidemment. Elle est en voiture. Mais la capitaine, la meilleure joueuse de tout le monde, c'est pas des blagues, de la planète, va être avec nous dans la gang à 8h10, juste avant de partir pour les Olympiques. Elle y va pour une 5e médaille. Elle en a déjà 3 d'or. Ce serait une 4e. Elle sera la capitaine de l'équipe canadienne. Capitaine Clutch avec nous autres dans 1h10 environ. D'ici là, votre plus beau ciao bye chaque moncan de votre job, de votre équipe, de votre voyage, c'est ce qu'on veut avoir après. Bloodline. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça marche au bout de cette chanson-là, la collabo Jelly Roll, Alex Warren, Bloodline, toujours un hit au 107.3 Rouge. Ça a été la grosse nouvelle d'hier. Et autant que j'ai pensé à, je vous disais, François Legault qui démissionne j'espère qu'il a profité de sa game de hockey samedi soir. Oui. C'est peut-être la dernière fois qu'il y avait des billets gratis ou pas. Puis deuxième affaire, il y a eu un côté de moi qui a fait... Tu fais, un moment donné, tu sais, la pression, puis tout de dire là... Ciao, bye. C'était plus les chiffres qui montraient que c'était insurmontable. Donc, comme... ça allait être un calvaire là, jusqu'aux prochaines élections. Et pour nous, comme spectateurs de la politique, ça a été très subi, très étonnant, parce qu'encore en décembre, il disait je vais me présenter, je suis la bonne personne. Mais il y a des articles aujourd'hui qui disent que ça remonte à l'été dernier où il a commencé à sonder le terrain, à sentir que ça allait vraiment pas bien. Et que là, pendant le temps des fêtes, il posait la question à sa garde rapprochée, est-ce que 2026 pourrait être pire que 2025? Et quand les gens répondaient oui, il a fait OK, c'est bon, c'est terminé. Mais puis tu sais, je pense qu'il voyait bien que c'était insurmontable. Mais vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans un point de non-retour, de faire comme mais ce projet-là dans lequel je suis de pas présentement, au bout, là. oui, mais il y a un moment où tu fais ça peut se corriger, ça je pourrais être plus heureux là-dedans, ça si j'en parle. Mais à un moment donné, tu arrives et tu fais ça sera pas possible de revenir. Fait que je vais me faire chier pendant 1 an, 2 ans, peut-être une vie même. Moi, j'ai ce fantasme-là. Puis pas que je me fais chier présentement, là, parce que moi, c'est vraiment, tu commences de quoi, tu le finis. Puis je suis bien rigide envers moi-même. Je pense que t'es de même aussi. Même affaire. Mes parents avaient dit à mon frère, pendant une saison de baseball, qui avait voulu abandonner, on n'abandonne pas en cours de route. On se rend au bout, on s'est engagé à quelque chose. Et j'avais dit à mes parents à 8 ans, peut-être, moi, je lâcherai jamais. Et voilà 40 ans bientôt plus tard, qui je suis encore aujourd'hui. Mais t'as-tu ce fantasme-là? Parce que des fois, c'est pas bon non plus de s'entêter, là. Pas partout. Puis moi, des fois, j'aimerais, puis quand je vais être malheureuse, mais là, je le suis pas, là. Mais moi, tu sais, quand on vous demande à vous autres au 6, 12, 13, êtes-vous partis à un moment donné que vous avez fait bye? Ciao. En plein milieu de quelque chose. Moi, en plein milieu d'un micro, quoi que ce soit, tu fais, je suis tellement écœurée. Je fais juste enlever mes petits écouteurs. Ouais, ça, c'est un gros fantasme. Je pars, vous me revoyez plus. Jamais. Mais pas fâcher rien jusqu'à... Non, bye-bye. Hey, c'était super, mais là, c'est mais ça a plus l'apparence d'un burn-out, on dirait, des fois, dans le sens que, tu sais, t'as frappé le mur. Ouais, je comprends. Plutôt qu'une décision consciente. Moi, ça m'est arrivé. Je travaillais à la mise en scène d'un spectacle que je ne vais pas nommer. Et il y avait des frictions, puis il y avait une incompatibilité avec le ou les artistes. OK. Et j'ai appelé mon agent, j'ai dit, je suis profondément malheureux. J'étais dans mon auto, devant le local de répétition, puis je pouvais rester là, les bras sur mon volant pendant 2 minutes à ne pas vouloir rentrer. Et j'ai fait, non, ça sera pas possible. Fait que t'as même pas terminé, t'as quitté en pleine mon nom n'est pas sur l'affiche. Là, j'ai fait t'as pas dit bye-bye tout le monde, rien. Non. Ils t'ont juste plus jamais revu. Voilà. On s'est parlé au téléphone. Oui, mais il y a quelque chose aussi, tu sais, dans ce cas-ci, je trouve ça beau, puis c'est important de le faire. Puis on peut les entendre, ces histoires-là de j'ai pogné mon mur. Oui, absolument. J'étais dans le milieu, j'ai reviré de bord. J'étais à 132, j'ai pesé stop, j'ai fait non, je me choisis. Mais tu vois, je pensais que j'en avais pas, puis parce que je suis quand même allé au bout du contrat.
Mais ma dernière saison de radio ailleurs, j'ai frappé le mur de... Tu sais, quand tu dis ça n'ira nulle part, ça se replacera pas, l'ergonomie complète de cette affaire-là, j'ai l'impression d'être allé au bout. Je pense qu'on aurait pu me garder à cette antenne-là si j'avais voulu y revenir. Et j'ai dit, hey, savez-vous quoi? Moi, ça va s'arrêter. Avec fierté, je vais porter le show jusqu'au bout. Je vais faire de mon mieux pour que ça marche le mieux possible. Mais c'est incompatible pour moi ici. C'est une forme de trahison de tes parents, est-ce que tu leur avais dit? Non, parce que je suis allé au bout. J'ai pas abandonné en cours de... J'ai pas lâché le micro. Dis pas ça à moi, dis ça à ton père. Le gars qui a joué... Ça, le pauvre Patrice qui essaie de s'excuser à moi. Toi, tu t'es excusé, Aline! Toi, t'as joué l'histoire du plus gros bye-bye en plein milieu du noce. Imagine-tu Je sais que ce n'est qu'une série télé, mais c'est un fantasme. Même de le jouer, c'était fantasmagorique. Parce que Carlos, en plein milieu de la noce, il dit pas, il va d'abord. Toute la saison est autour de « il va-tu la laisser? Ouais. Toute la trame de la saison 1, c'est ça pour Carlos. Et au mariage. Donc là, tu peux pas être plus acculé au pied du mur que ça. Tout le monde est là. Tout le monde est là et acceptez-vous. Et avant de dire oui, je le veux, il se tourne, David Bowie part, puis il quitte l'église et il s'en va sans dire un mot. Hey, il prend l'autobus. Mais il y a ça, tu me puis j'avais oublié, mais bon, on m'a rappelé. Non, je peux pas dire c'est parce que je suis comme juste une fille, mais non, je dis pas c'est qui, c'est une personnalité connue. Il est en voyage, là, supposément amoureux, mais des fois aussi, c'est le voyage qu'on décide de, on va se redonner une chance en voyage. Je veux pas juger, puis en plein milieu, elle fait, c'est fini, je te laisse. Ben là, c'est parce que le retour est dans 4 jours, là. Oh là là! Fait qu'il y en a une qui continue d'explorer la ville et l'autre qui explore le bar de l'hôtel pendant 4 jours. Puis il faut qu'ils reprennent le même vol pour en revenir. Assis côte à côte, probablement. Ben oui. Mais bye, je te quitte. Hey, en plein milieu d'un paysage paradisiaque. Pendant que les gens vont nous appeler au 790-1073 puis 612-13 messagerie texte, tu vas nous le dire pendant tout, c'est qui? Ah, je peux pas vous dire c'est qui. Ah oui, tu peux nous dire c'est qui. Comédienne, chanteuse? Non, une animatrice. Tu vas nous dire c'est qui? Non, j'aurais même pas dû vous dire ça. Ben oui. 6-12-13. OK, confiez-nous tes affaires, puis je vais voir si je vous le dis. Salut, bonjour. C'est bon. Non. La fois où tu t'es senti délivré, toi, le plus beau ciao bye, sac mon camp. De tout ça, d'un corps de travail, peut-être, d'une relation. Moi, j'ai déjà fait ciao bye à ma vie de mère un petit bout. J'ai fait là, je sac mon camp. Toi? Ouais, je vous raconterai après Ludovic Bourgeois. À Rouge. Qui sonne. La gang du matin. 107.3 Rouge. Non, Sylvie, c'est pas Marie-Mé Pantoute qui aurait fait une affaire de même. Donc, c'est-à-dire de quitter en plein milieu d'un voyage, là, de s'en aller et de laisser la personne. Parce qu'on s'est inspiré de François Legault qui a fait un « Ciao, bye, c'est fini, je sac mon camp, je lève les feutres ». Évidemment, ça s'est pas fait en 5 minutes. Non, c'est ça, il y avait pensé. Puis surtout qu'il a donné des explications. Oui. Il a donné une conférence de presse. Je sais pas s'il va se réexpliquer à un moment donné dans une grande entrevue, mais c'est pas ça. Tu sais, c'est bien fait quand même. Il a pris tout le monde par surprise, mais c'est pas ciao. Hey, en passant, c'est fini. Bye. Puis vous ne me revoyez plus jamais. Il s'est expliqué. Il reste en poste jusqu'à ce que son successeur ou sa successeur soit trouvé pour pas laisser le Québec orphelin de lui, leader. son père serait fier de lui. Mais vous, la gang, vous avez fait ça comment? Des fois, c'est en plein milieu, des fois avec ou sans explication. Salut, Catherine! Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va très bien. T'as fait ça quand, toi? Et comment? Ben, moi, dans le fond, je suis enseignante. Oh. Okay. Fait que ça arrive des fois qu'il y a des situations qui nous mettent un petit peu... comment je pourrais bien dire ça? À bout. Ouais, ça serait ça au bout de notre tête. Tellement. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu te sens pas super à la hauteur en enseignement, là, que t'es rendu au bout puis que t'as plus de patience, t'es mieux de t'en aller. Mais tu l'as-tu déjà fait? Parce que je suis certaine qu'il y en a plein là, qui s'en vont travailler aujourd'hui. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter
out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Oh oui, je l'ai déjà fait. Là, en plein milieu d'une journée? Oui, en plein milieu d'une journée. J'enseigne au secondaire, fait que j'ai des périodes coupées par des pauses. Ouais. Puis à un moment donné, ça a fait comme non, là, les fils vont se toucher, je vais dire quelque chose qui va dépasser la limite. C'est terminé. Fait que je suis arrivée au secrétariat, j'ai fait là, tu me trouves une suppléante parce que sinon, il va falloir que tu me sortes du site avec une piqûre qui demande une fête. Fusil pour endormir. Mais bravo de l'avoir bravo de l'avoir filé, de l'avoir ressenti et de l'avoir nommé pour justement pas arriver à la faute où tu vas déborder puis tu vas dépasser les bornes. Non, c'est ça exactement, parce que c'est un point de non-retour. Là. On s'entend qu'on est des modèles. On n'a pas le choix d'être à la hauteur quand on est en avant d'une classe, en avant d'un groupe. Fait que je me suis dit que c'était mieux de même. Et tu sais, on sait ce que c'est le secondaire, là, pour ceux qui ont des ados à la maison. Moi, c'est les deux personnes que j'aime le plus au monde, mes ados. Puis c'est mes ados, c'est à moi, c'est mes enfants. Alors, je peux très bien comprendre que quand t'en as 30 qui sont pas à toi, puis qui en ont Je connais quelqu'un, moi, de très, très proche qui a failli scraper sa vie. Hein, parce que ça faisait 4 fois qu'il avertissait, mets-toi sur tes 4 pattes, arrête, puis qui s'accotait sur le dos au mur, là, sur ses deux pattes. Il a fait un Michel Charette dans le bonheur? Non, mais il a avancé son bureau. OK. Il a juste un peu avancé son bureau, puis l'autre a perdu l'équilibre. Il s'en allait se péter la tête. Mais ça, c'est... Puis merci beaucoup, Catherine. On te laisse aller à ton matin. C'était super de te parler. Salut! Ça rejoint du monde. Caro a fait la même affaire, sauf qu'elle n'est jamais revenue. J'ai quitté l'enseignement. 27 ans de temps, j'en pouvais plus des conditions de travail. Ça fonctionnait plus. Tu sais, ce que vous faites, les profs, c'est un peu aussi... Je disais, moi, à un moment donné, j'ai lâché ma vie de mère momentanément, là, mais j'ai appelé Yannick. Je me suis assurée que la petite était correcte dans sa couchette puis tout. Là, tu t'en viens. Oui. Moi, il faut que je sache. Je suis plus capable. Ben, c'est ce qu'il faut J'ai peur de moi, puis là, j'en peux plus. C'était un genre de postpartum momentané, ne serait-ce que? Non, mais non, c'est une accumulation. Tu sais, quand t'as des enfants, là, puis mettons, tu t'en occupes, là. Tu es malade. Mais il y a un âge où ils n'arrêtent pas. Ils peuvent pleurer, ils peuvent faire des coliques, t'es fatigué, t'es stressé parce que tu sais pas surtout. Ouais. Puis moi, et puis je veux peser mes mots, là, mais j'ai déjà compris le chemin qui s'est passé dans la tête d'un parent qui a commis l'irréparable et qui a brassé son bébé, mettons. Et je dis pas que je me suis rendu proche de là, mais à un moment donné, j'ai déjà fait comme, hey, je vais te déposer et je vais aller respirer dehors 5 minutes. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est sûr. Dominique Lefebvre de Saint-Hubert, merci de prendre le temps sur la route à matin. Salut! Allô? Salut! Dominique, toi, t'as sacré le camp, mais à quel moment et de quoi? D'une relation, je pense? Oh non! Oui, exact. OK. Dans le fond, moi, en amour, je suis quand même assez patiente, mais quand je décide que c'est fini, OK. avec mon mec, on est allé sauter en bungee. Puis tout de suite après, j'ai dit ciao, bye. Puis je l'ai laissé, puis j'ai déménagé à Granby pour laisser. Tout de suite après, genre, toi, t'as sauté, puis lui, il va sauter. Il est en haut encore, toi, t'es en bas, puis tu fais salut, bye! Je sac mon camp. On a sauté ensemble, puis après ça, j'ai dit OK, ciao, bye. C'est ce qu'on appelle le saut dans le vide. Oui. Mon Dieu. C'est une bonne histoire à raconter. Contrairement au bungee, t'es jamais revenu, c'est ça? Ça n'a pas rebondi. Hey, salut, Dominique, merci. De rien, bye-bye. Salut. Bye. Marc aussi est là, dans le domaine de la job, dans ton cas. Salut, Marc. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Toi, c'est quoi? Bon. Ben moi, c'est parce que j'avais décidé de changer d'emploi parce que j'étais tanné tout le temps de faire la même affaire. OK. Ça fait que je suis allé travailler dans une usine de production. J'ai travaillé là 2 heures. Hein? 2 heures? Oui, 2 heures, parce que c'est une usine de production de pâtes. Puis les pâtes, ils arrivaient sur un rouleau à mesure, puis il fallait que je les mette dans une boîte, Là, je priais mon père pour qu'il m'aide pour que je puisse faire la journée. Puis là, je suais dans le Ben voyons donc. T'as-tu fait le quart du travail au complet? Non, j'ai fait juste 2 heures, puis j'ai même pas réclamé ma paye, même pas mon... Ça, c'est même pas al dente, ça, là. Non. Faites bye-bye, ciao. Ben merci. Là, dis-moi que t'es bien aujourd'hui dans ton emploi. Ah, là, j'étais à la retraite, puis je suis en train de faire le ménage. Ça, c'est un beau ciao, bye. On va profiter de la vie. Merci, Marc. Passe une belle journée.
Bonne journée. Mais toi aussi, tu l'as fait. C'est dans le cadre encore des Invincibles, mais que tu devais apprendre un travail. Puis oui, c'est-à-dire que Carlos travaille dans un abattoir de poulet. Et j'avais une formation, donc, puisqu'ils allaient visiter l'abattoir où on allait tourner, ils ont dit, Pierre-François, viens comme ça, tu vas accrocher, ça va être crédible, parce qu'on va devoir accrocher les poulets. Job pas évident. Donc, mais sauf qu'ils n'ont pas averti le gars, c'était très bruyant. Fait que le gars qui m'accueille, c'était un gars qui était là. Puis j'avais un masque d'en face. Puis il dit, salut, OK, je vais te montrer comment faire. Puis il me renait, là. Il me renait. T'as passé 2 crochets, t'arriveras pas plus vite que ça. Puis j'ai fait, moi, je pense que je sais comment accrocher des poulets pour la télé. Puis j'ai fait, OK, bye. T'en vas, toi? Ouais, salut. Lâche la job. Et puis vite fait, je veux qu'on prenne 30 secondes par là, Chloé, parce que c'est intéressant d'avoir l'autre point de vue. Chloé, toi, tu dis, moi, ça vient... en fait, oui, Chloé, ça vient d'arriver, mais c'est ta collègue qui l'a fait. Bye-bye. Elle a sacré son cap. As-tu compris pourquoi? Ben non, parce que il a été, dans le fond, il est parti la semaine passée. Il est rentré le lundi. Le mardi, il était plus là. Il a envoyé un billet de médecin comme quoi que ça allait pas bien à ma directrice. Nous, on travaille dans un concessionnaire auto de 4 jours. C'était juste 4 jours. Là. Nous, on savait déjà qu'il il était déjà sur l'antibiotique. Fait qu'on s'est dit, bon, c'est correct. Il va pas bien. Ben oui. Mais là, il est censé rentrer depuis lundi. Il est pas rentré. Puis il est pas là. Voilà. Il est pas rentré. On sait pas s'il va bien. Son contact d'urgence n'a pas répondu non plus à ma directrice. C'est inquiétant, ça, quand même. Ben, quand même. Ben oui. Si ça choisit, c'est correct. Vas-y, mais un petit texto, mettons, c'est pas fait pour moi. C'est tout. Ben, bonne vie, bonne continuité dans tes côtés, mais dis-nous-les. Une conférence de presse, quelque chose. Ben va nous rapporter la nouvelle. T'as raison. Passe une belle journée, Chloé. Bye-bye. Salut. Bon, voilà pour le ciao bye, mais moi, je reste en pas jusqu'à 9h, mon Dieu, ça, c'est sûr. Et puis même, 1 an et demi encore, Ben. J'espère. Des contrats qu'on appelle. Ouais, mais tu sais, ça dit ce que ça dit, hein. Juste de leur bord, pas du nôtre. Hey, la patente à Pat, qu'est-ce que ça vient? Ben, mon départ pour le Panama va laisser un grand vide, mais il fait en même temps plaisir à bien du monde. Arrête donc. Hey, William Cloutier à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à Pat. Je vais bientôt partir pour le Panama. Hey, je pensais jamais partir après François Legault. Je pars pendant 49 jours. Ouais. Mine de rien, si vous faites le calcul, là, c'est 13,4 % de l'année où je serai loin de vous. Je vais m'ennuyer, mais inquiétez-vous pas, là, je vais vous faire des adieux dans le sens du monde demain. Préparez vos mouchoirs parce que ça va être triste. Il y a un rhume qui court à la station. C'est parce que t'attends que Jean-René Dufort soit là. Lui, il va brailler, c'est sûr. Tu penses? Ben oui, Infoman est avec nous chaque vendredi. Il va s'ennuyer de ma voiture à tous les vendredis. C'est le fun avec il aime ça taquiner un petit peu. Mais honnêtement, c'est pas du tout dans la tristesse que ça se passe. J'ai hâte. Je suis excité là, comme Matt Lang devant un beau chapeau de cowboy. Puis il faut dire que je suis quand même quelqu'un de positif. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Ben oui. Tu sais, exemple de positivisme. Là. Donald Trump a affirmé que les États-Unis n'ont pas besoin de produits canadiens. Yes! Ça en fait plus pour nous autres. J'anime avec vous à tous les jours. Yes! Pour vous autres, c'est fini à 9h tous les matins. Mais je pense que j'imagine pour vrai que je suis aussi positif que Simon Boulris sur le moche. Je suis comme ça, moi. Il y a des Golden Retrievers qui ont l'air taciturnes à côté de moi, c'est pour vous dire. Hein? Moi, je suis comme un soleil, un ange tombé du ciel, ou comme diraient certains, un asti de gossant. Mais c'est pas moi qui va s'en plaindre. J'ai le bonheur facile parce que mon départ, je vois que des avantages. D'abord, ma douce et mes boys, ils seront pas pognés avec moi pendant 49 jours. Hey, mes gars, là, c'est des ados, tu sais. Fini le temps où ils me trouvaient cool pour la courte fenêtre de temps où ça aura duré, là. Ça va leur faire du bien de pas commencer leur fin de semaine avec un père qui leur demande « Avez-vous bien dormi? À quoi vous avez rêvé? » Moi, tu te sens, c'est quoi tes aspirations? C'est quoi ton plus grand rêve? Ils vont enfin déjeuner dans le silence. On dirait que c'est un peu vrai. Vous, ici, à la radio, vous êtes pas en reste, là. Hey, vous allez être avec Félix qui a tous les tous les talents. Il est drôle, il chante, il est dans Zénith. Fait qu'il va arriver ici avec plein de potins que moi j'ai jamais. Bon,
c'est sûr. C'est un nouveau papa. Fait qu'il se présente toujours en studio avec une odeur persistante de petit régurgie. Ben oui. Mais, ça, pour vrai, ça fait son charme. Félixon, sans son odeur de régurgie, ce serait comme toi, Marie-Josée, sans ton accent du lac. Ce serait pas pareil. Hein? Puis on s'habitue là, aux mauvaises odeurs. Vous allez voir, moi, le bac à compost sur le comptoir chez nous, je le sens presque plus. Il y a Étienne Boulay. Il capote, lui, que je parte. Il est très heureux de mon départ. Ouais. Moi, je le soupçonne de vouloir faire des tests en solo pour l'émission Les Testeurs pendant que je suis parti. Non, mais ça va lui faire du bien là, de gagner un défi de temps en temps. Bien joué! Puis honnêtement, je lui souhaite toutes les victoires du monde parce qu'à chaque fois qu'il perd, il a peur qu'il recommence à boire. Pendant mon absence, les membres de mon gym Orange Théorie à Saint-Bruno vont être aux anges. Non, ça non. Ben oui, ils m'entendront plus forcer quand je lève de la fonte. Tu sais, le fameux... Dis-moi que t'es pas ça. Puis en plus, il va y avoir une place de libre dans les cours parce que je pourrais plus y aller. Parce que honnêtement, c'est pas que ça me tente pas, mais j'ai checké. Panama, Saint-Bruno, ça se fait pas là en criant ciseaux. Marche pas, hein? Google Maps, à pied, on parle d'un trajet de 67 jours. Ouais. C'est plus long que la saison de Survivor. En tout cas, ça se plaçait mal dans l'agenda. Un autre qui est content, mon chien Boris. Il capote dessus, tu penses? Hey, il va être le seul qui va pouvoir zigner ma blonde. Ah, franchement. Non, mais pour vrai, il va être... La zoophilie. On dirait que je l'ai vu. Ben oui. Il va pouvoir se blottir confortablement sur les genoux. Le seul à pouvoir se blottir sur les genoux de ma blonde puis se faire jouer dans le poil ou dans les cheveux là, pendant qu'elle regarde la télé. Ben j'espère qu'il va être le seul, en tout cas. Ça aussi, hein. Tu vas... Non, moi, non, j'ai pas prévu ça. Et toute la Rive-Sud et le Grand Montréal vont profiter de mon départ, hein? Parce que personne va risquer de croiser ma voiture jaune marde de mouette. Ouais, ça. Hein? Non, mais moi, je continue d'adorer ma voiture. C'est pas que je suis daltonien. L'affaire, c'est que moi, une fois dedans de mon char, je la vois pas. Vois plus, c'est ça. Sa couleur, moi, je suis très, très bien. Pour vrai, le seul petit pépin que je vois avec mon départ, le seul bug au tableau, c'est Chocolat Favori et Saint-Hubert. Mon frère Fayette. Ben, c'est ça. Ben, t'as tout lu. J'ai peur que leur chiffre d'affaires baisse dramatiquement parce que je serai plus là pour les dévaliser. Je sais pas là, si je vais être capable de trouver un livreur qui accepte de faire la livraison jusqu'où je vais être. Mais en même temps, si on reste positif, il y a sûrement un employé de Chocolat Favori qui va s'éviter une tendinite parce qu'il n'aura pas à rouler mon cornet de caramel, dans le caramel, puis d'un petit bonbon, puis dans le copeau de chocolat, puis de rajouter tous les extras que je prends quand je fais faire mon tour là-bas. Donc j'espère quand même... Pour vrai que vous allez me manquer, mais juste un peu, là. Sachez qu'entre 2-3 épreuves, puis quelques conseils de tribu, moi, vous écrire un petit courriel de temps en temps. Et tout comme l'odeur de Félixon, vous vous débarrasserez pas de moi si facilement. Bon! La gang du matin! 107.3 Rouge! Capote, on en parlait cette semaine parce qu'il a lancé des affiches un peu partout dans le monde. Ouais, webelongtogether.co. On stipulait c'est quoi? C'est-tu un cover de Richie Valens, de Mariah Carey? Il y a juste moi qui ai pensé à ça. Le titre d'une tournée. Ben, finalement, ça serait une nouvelle chanson. Puis hier, il s'est amusé à envoyer un message vocal à certains fans. Et donc, ça sera un extrait d'une chanson qui sera sur le prochain album. Quand on parle d'un extrait, c'est tout petit, puis c'est pas un extrait de la vraie version. C'est vraiment prendre ton téléphone et envoyer une note vocale. We belong together. Oh boy. Okay. C'est lui, ça, qui a fait ça? Oui. La Terre arrête de tourner pour ça, là. Il est en état d'ébriété quand tu fais ça, là? Non, écoute, on voit. Écoute. Ben oui. We belong together. Ben oui, c'est un drunk, une note vocale, là. Puis pourquoi il a enregistré ça à côté de sa laveuse? Ben, pour que ça fasse plus accessible. We belong together. C'est vrai que j'imagine en bobette pendant que ces pilotes sont en train de se faire laver. Un peu chaud d'ail, il sait pas ce qu'il fait de sa vie. Fait que je fais, je reviens-tu à ben monnaie? Hey, la gang. Ouais. J'imagine complètement déconfit. Là. Il a pris 25 livres, il est sous-mort. Exact. Pour vrai, t'es capable de le faire. Mettons, Marie-Josée, tu capoterais que je t'envoie ça, là. We belong together. Ben, si ça fait 3 ans que j'ai pas eu de tes nouvelles puis pas de nouveau matériel, ben moi, ça m'inquiète juste comme We belong together. Hey, si je t'envoie ça puis ça fait 3 ans que t'as pas eu de minutes, inquiète-toi. Ben, mais toi, tu l'as fait avec un gros sourire, mais lui, c'est plus We belong together. C'est mou, là. Hein, moi, je trouve ça un petit peu agace de genre, je t'amène vraiment dans ma vie. Vraiment, tu sais, comme, là, c'est pas une affaire qui est formatée, c'est je veux faire du marketing, mais We Belong Together, genre, les fans, on va vraiment se retrouver, puis on a une connexion, puis check, j'étais pressée, mais c'est vrai, faut que je t'envoie We Belong Together. Ah ouais, ben écoute donc.
Non! Ben, non, moi, je trouve plus que ça fait... Mais on n'a pas le même rapport aux notes vocales, vous et moi. C'est ça que j'ai compris. Tu gardes rien. Rien? Tu me demandais ça hier. Puis, gardez-vous vos notes vocales. De quoi t'enregistres rien dans ton dictaphone. Mais premièrement, je reçois très rarement des notes vocales. Qui m'envoie des notes vocales? Ben, moi, des fois, surtout à Patrice, parce que... Ben, pour le travail, mais non, je suis désolé, Steph. Quand on s'échange des idées, je les garde pas. Ben, je garde des idées puis je fais un texte avec, là. Mais je garde pas en souvenir les... Mais Patrice, un sentimental même s'il y a des bonnes comme toi. blagues. Mettons des... Ben moi, j'en avais gardé quelques-uns. Ouais. Des messages sur ma boîte vocale. J'avais des gens qui m'impressionnaient, des gens que je comprends pas qui m'ont appelé dans leur vie, genre Guy Lepage, Laurent Duvernay-Tardif, Fred Pellerin m'avait déjà laissé un message. Puis mes enfants, bien sûr. Mais non, mais c'est ça, j'ai changé de téléphone. J'ai changé d'Android à iPhone, donc j'ai tout perdu. Ben voyons. J'ai plus ça. Le cloud, là, ça fait pas la job. Ben, j'avais pas de cloud. Hey, j'en ai. Puis moi, non, mais c'est dans ta nature, t'as toutes tes photos tout le temps disponibles. Regarde. Le rire de Joe, 4 novembre 2015. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Bon, ça fait rire. Il y a moi aussi. Papa. Je pense que c'est quand elle a commencé à dire papa. Voyons, vous gardez pas ça, j'ai un Non, ami, parce que moi, comme on vient d'en faire la preuve, c'est surtout intéressant pour toi. Tu comprends? Oui, mais c'est pour moi que je le garde. Oui, c'est ça, je peux comprendre. Après ça, plus tard, Joséphine va être contente. J'ai un ami, moi, qui... Ben, Maxime, je ne vais pas le nommer. Joséphine va être contente. Non, mais, gars, attends un peu. Là, non, mais j'ai Catherine, des vidéos précieuses. Oui, moi aussi. Okay. Oui, ça, mais les notes vocales... Il y a Isabelle, a dit, j'ai gardé le message de répondeur de mon beau-père Marcel. Il est décédé depuis 8 ans. Quand je m'ennuie, je le réécoute. Oui, je peux comprendre. J'ai plein d'affaires. Puis j'ai un ami qui fait ça aussi. Ben, Maxime, pas le nommer. Lui, souvent, il va enregistrer des discussions. Il va mettre le téléphone, il va peser sur REC, sur le dictaphone, puis il va enregistrer, admettons... Il vous enregistre à votre insu. Oui, juste des discussions qu'on a entre amis. C'est illégal, ça? Oui, on sait. C'est quand même illégal. Ben non, mais là, il me l'a dit après. Puis t'as du bon stock. T'as la preuve dans son téléphone. Tu peux, si jamais il fait quelque chose qui te déplaît, poursuivre. Mais voyons. Bang, c'est réglé. Fait que c'est petites tantes aussi, parce qu'il dit quand mes tantes seront plus là, je vais m'ennuyer les discussions de madame. Je vais réécouter ça. Mais non, il y en a qui comprennent. Gars, Carianne, elle dit, je garde tous les messages de mon père avec sa grosse voix qui dit allô, c'est ton père, rappelle-moi. Ça me fait toujours sourire. T'as raison, j'en ai pas de message de mon père, j'en veux un. Il y a Mélanie qui nous a texté qu'elle en a reçu une de Maxime, justement, puis que toi, tu parlais aussi en arrière. De Maxime Robert? Oui, de Papa Balado avec toi. Elle dit, je le garde précieusement, ce message-là. Mais no joke, on s'est rendu compte que parce que tout le monde, on répond à tout le monde, là, évidemment, qui m'écrivent sur Instagram, mais dans Pop-Up aussi, puis on leur envoie des notes vocales. Puis les gens, il y a quelque chose de très... Tu sais, Harry Styles qui t'envoie ça, tu fais, ben voyons, peut-être c'est générique, là, mais tu sais, qu'on fasse, hey, salut Mélanie, t'es bien smart de nous écouter. Il y a vraiment un rapport de proximité. Vous êtes super généreux de faire mais ça. Mais tu le fais souvent, toi aussi, t'envoies des vidéos. Souvent, je vais faire des vidéos, puis tout ça, pour des gens qui le demandent ou qui apprécient. Mais... Vous gardez pas ça. OK, garde d'autres affaires de bord. Est-ce que vous gardez vos cartes de fête? Non. Moi, s'il y a un message d'écrit dedans, je suis pas capable de l'acheter. Si c'est juste ton nom signé, je peux mettre au recyclage, mais sinon, j'ai une boîte de cartes de fête à la maison. Je les ai gardées longtemps, puis j'ai commencé à faire du ménage là-dedans en essayant de garder les plus significatives. OK. Les dents des bébés? Moi, oui, sauf que je passe pour un méchant freak chez nous, là. Moi, je juste pas non, moi, je les ai toutes, là. Ah oui? Je les ai pas toutes, justement, mais j'ai un petit sac là, avec plein de dents. Sauf qu'à un moment donné... Plein de dents? Oui, puis sauf qu'à un moment donné, je les ai mélangées. Fait que là, je sais plus quelle dent est à qui, mais c'est pas grave. Moi, je veux garder ça. Mais pourquoi pas juste la première, mettons? Pourquoi juste la première? Ben, c'est comme la significative. La première dent, mais la 7e, puis la molaire, vas-tu faire des dents de sagesse quand ils vont se les faire enlever? Oui. Juliane a 2 dents d'adulte qu'elle a été obligée de se faire enlever il y a 1 an et demi. T'es ça? Parce que son appareil, puis il faut élargir le palais. T'as gardé grosses dents? Ben là, elle s'en allait acheter ça. Ils ont donné dans un petit sac. J'ai dit non, tu me donnes ça. C'est moi, freak, de garder ma fille qui rit. Elle s'est entendu le non. Hey.
Ça s'en vient ici. C'est Mais moi qui ai donc, fait ça. pas de note vocale où tu as des sentiments, des émotions, un partage d'informations, mais des dents. Ah, mais tu fais quoi avec ça? Tu fais un maracas? Oui, dis un jour. J'ai une dent contre toi. Mais tu fais quoi avec ça? Je pourrais, maracas, ce serait bon. D'ailleurs, oui, effectivement. Je suis sûr qu'il a gardé aucun dessin de ses enfants. Non, tu malade. Non, mais ils font pas des beaux dessins, mais ils faisaient des belles dents. Et on tient à dire qu'évidemment, c'est que la fée des dents te ramenait les dents. T'es bien blogué, toi. Oui, c'est ça. T'es gentil au bout. Hey, vous êtes bien plugués d'être avec nous autres. On est direct à sa boutique Joël. On vous donne 2 heures avec un styliste. 400 $ à dépenser lors d'une séance de magasinage. Ça se peut que vous ayez une chance par texto après Gaga. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. Hey, tenez-vous, là. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Il y a Marie-Philippe Poulin, tantôt, qui est dans la gang, la meilleure joueuse de tous les temps, mais des avocats aussi dans la gang qui nous écoutent, Oui, là. effectivement. Oui. On a le droit d'enregistrer des discussions. Si tu fais partie de la conversation, tu peux, à l'insu des autres, l'utiliser. Mais là, c'est compliqué un petit peu, je suis allé vérifier, là, mais tu peux pas l'utiliser. Puis tu pourrais être passible de poursuite, par exemple, de la personne qui ne le savait pas, si tu l'utilises sans son consentement. Et merci, Maître Léon, de faire partie de la gang, de nous écouter. Peut-être qu'un jour, on jouera ensemble au mot rebond, mais pour l'instant, c'est avec Karine qu'on va jouer. Salut, Karine! Salut! Allô, Karine, tu pourrais gagner ce matin si tu trouves les 3 mots rebonds. Une séance de stylisme de 2 heures avec une spécialiste de la boutique Joël, boutique dédiée donc au prêt-à-porter pour les femmes. Ça vaut une carte cadeau de 400 $ que tu pourras dépenser avec l'aide de la styliste pendant ton expérience. C'est pas plate, ça? Pas pantoute. Et après, je pense après 2 grossesses, toi, hein? Là, t'as besoin fini de jogging, là. C'est ça, il faudrait remettre ça un peu à jour. C'est tellement du beau linge. Puis il y en a des joggings, mais des beaux joggings stylés, là. Oui. Vraiment. Bon, ben ma belle Karine, on joue tout de suite. Tu dois deviner les 3 mots qu'on te fait rebondir avec le cerveau de Pierre-François, de Patrice ou le mien? Ben, je vais aller avec Pat, vu qu'il s'en va bientôt. Regarde comment c'est fin. Oui, t'es fine, Karine. Je vais tout faire pour que ça se passe. Oh, palaille. OK. Je vais te dire religieux, église, sermon. C'est quoi le dernier mot? Un sermon. Un sermon. Le religieux, église, sermon. Péché? Colibine! Karine, tu pourras peut-être te reprendre demain, vendredi, rédemption, mais là, il y a 2 autres personnes au téléphone. Sinon, tout le monde a une chance sur la messagerie texte. Gardez le téléphone pas loin. Valérie, tu pourrais mettre la main sur le 400 $ et le stylisme de Joël. Salut, Valérie! Bonjour! Salut, Val! OK, ça fait très bien avec le changement de job, ça, hein? Ah, ça fait du bien. Tu veux jouer avec Pierre-François ou avec moi? Je vais y aller avec Pierre-François. Oh, t'es un peu, là. Premier mot. Ouais, OK, je comprends. Moi, je vais rajouter métier. 2 autres. Et confession. Et soutane. Prêtre? Okay. Ouais, bravo! On continue, Valérie. OK. Feu. Briquet. Et Calgary. Oh, wow! Eh boy. Hein? Ouais. Barbecue? Non! Ben, j'aurais dit ça, moi aussi. Oh non, Marc-Joël, t'es pogné avec moi. Ben, Allô? Les gros bœufs de Calgary, c'est un barbecue. Salut, Marc-Joël! Salut! On joue ensemble, hélas. Sinon, tout le monde a une chance sur la messagerie texte. Oh, OK, là, c'est le même mot que Pierre-François. Est-ce que t'as entendu ce que Pierre-François a dit, Marie-Joëlle? Oui, j'ai entendu. Je pense que c'est flamme, mais... Ben voyons! Même pas besoin des mots de Marie-Joëlle. On était connectés. Je suis tellement contente, là, parce que moi, j'allais te dire amour, garder. Ben non, okay. On y va. Marc-Joël, dernier mot qu'on doit faire deviner, OK? OK. Un matériel... un matériau. Ouais. OK, matériau. Condom. Matériau, condom. Fini. Voyons. Matériau, condom et étire. Caoutchouc. Messagerie texte. Fétichisme, Au 6, 12, 13, devinez ce dernier mot. Matériau, condom,
étire. Qu'est-ce qu'on cherche? 400 $ de chez Joël. Et puis une consultation de styliste. Tout le monde a une chance. Et tout le monde la voudrait dans son équipe. Marie-Philippe Poulain, à l'aube des Olympiques, on lui parle avant qu'elle parte. Et aussi dans Pop-Up Marie-Jo, je vais tenter de vous expliquer la démission de François Legault en faisant appel à la pop. Grâce à Beyoncé, Danny Bédard et Evanescence, je pense que je vais réussir. Tu vas nous expliquer ça avec ça? Oui. J'ai déjà hâte. C'est juste dans la gang du matin. On vous craint que ce matin difficile, c'est enneigé et on vous donne plein de beaux cadeaux. Restez là, Justin. C'est bon, hein? Oh yeah. La gang du matin. 107.3 Rouge. T'es KO. Ananas. La gang du matin. Désenchanté, mettons, comme tout une crainte, là. Ouais, non. Tant qu'à être dans le chaos. Ben, qu'un. On se mettra Justin plus tard. Désenchanté, oui. T'es KO, c'est... Tout, c'est Marie-Pierre Dionne qui dit ça. La gang, tout est KO. Ça, c'était con. Pour vrai? Je le faire. Je pensais que c'était ça. Ben non! Tout est KO. Il a fait Marc-Antoine tout est knock-out, là. Tout est knock-out. Ouais. Moi, c'est tout est le chaos. Ouais, mais c'est sûr que c'est ça. C'est moi l'épée là-dedans. Ben, je sais pas. Ben, je suis en train de regarder là sur Google. On travaille là-dessus. On travaille là-dessus. K-O-C-H-A-O-S. Ben oui. Tout est KO. Yes! Ben J'ai-tu déjà un point pour la game du matin? C'était pas une victoire. Je me suis mis à plat ventre. Là. J'ai assumé que j'avais perdu. Regardez, Continue. vous pouvez voir ça du bon côté aussi. Vous êtes jamais dans le trafic, c'est le bordel, mais on est là. On vous lâche pas jusqu'à 9h et vous allez pouvoir entendre au grand complet l'entrevue de Marie-Philippe Poulain. Absolument, qui est dans sa voiture en ce moment, en direction, elle aussi, dans la tempête de l'Arena pour aller pratiquer avec la victoire. Mais on veut lui parler, entre autres, des Jeux olympiques. Ce seront ses 5e Jeux olympiques. Elle avait 18 ans à ses tout premiers Jeux olympiques. Et elle se dirige vers Milan pour les Jeux olympiques 2026. Puis c'est une auditrice de la gang, puis un de ses segments préférés, c'est quand on présente les petites sportives. Oui, c'est vrai qu'elle aime beaucoup ça. Vendredi, ça touche. Donc, si vous voulez déjà prendre de l'avance et nous les envoyer pour qu'on leur fasse la surprise, à cette heure-ci, demain, allez-y au 6-12-13. Il y aura, avant Marie-Philippe Poulain, la pop qui, oui, peut expliquer la démission de François Legault. J'ai tellement hâte de t'entendre. Okay. Ça s'en vient, ça sera pas long. Avant ça, faut régler ça. Le mot rebond ultime. C'est l'heure du rebond. Anne-Karine Marié, est-ce que c'est toi qui auras le 400 $ de vêtements de la boutique Joël puis la consultation de stylisme? Salut! Anne-Karine, est-ce que tu es là sur la scène? Elle est branchée. Oh non, elle est débranchée. Comment qu'on fait? Anne-Karine. Allô, Anne-Karine? Allô? Oui, allô? Tu nous as fait peur. Fais plus jamais ça! Hey, il aurait fallu donner le 400$ à quelqu'un d'autre. Salut! Non. Allô? Ça va bien? Ben oui, on était rendus. C'était compliqué. On n'était pas bon un matin. Matériaux, condons et tirs. Tu penses à quoi, toi? Latex. Bon magasinage, Anne-Karine. Tu vas tellement capoter. Connais-tu Joël? Joël, as-tu du latex? Je connais, mais j'ai jamais acheté Ben, ce là. Fait que je suis super contente d'essayer ça. ça va être ta première chance d'en acheter, puis ça va être gratis parce que tu as une carte cadeau de 400$ à dépenser, Anne-Karine. Wow, super. Regarde, il ira vérifier pour toi s'il y a du latex là-bas. Ouais, On tu sait le jamais. ferais. Bon magasinage, puis t'es déjà au travail, fait que ça a bien été ton allée, toi. Oui, ça a Ouais. bien été. Parfait. On lâche pas les autres qui sont sur la route. Vous êtes dans le chaos. Mais avec Mylène Farmer, ça va mieux à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous le savez, je me tourne toujours vers la culture pop pour comparer la vie, pour la comprendre. Et la journée d'hier ne fait pas exception. Mais qu'est-ce que François Legault vient de nous faire là? Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Madame, je vais vous expliquer. Précisons que c'est un vrai extrait d'un vrai Vox Pop hier dans un stationnement. Gracieuseté de TVA, cette dame a répondu vraiment ça à la question. François Legault vient de démissionner, ça vous fait quoi? Oui. Je checkerais mes vapeurs d'exhaust. Moi. Moi, c'est rendu maçonnerie de téléphone personnellement. Bon, et je ça y viens est. en aide à notre auditoire. Donc, je me suis dit, madame, mais vous expliquez. Je vais chercher des comparatifs. Alors, il nous a-tu fait un Jerry Halliwell, un Beyoncé, un Peter Gabriel, un Danny Bédard? Il a claqué la porte. Il a démissionné avant la fin de la run. Je vous ramène le 31 mai 1998. Jerry Halliwell sac son camp des Spice Girls. On l'a pas vu venir. Personne. C'est elle, donc. C'est elle. Elle est partie avant une tournée mondiale, un deuxième album tout neuf. Là. Dis non, pas capable de suivre un show. Peut-être juste des tensions.
dans le groupe. Elle dira plus tard, c'est ma faute, je suis une brat, je suis une chippie. Ce sont finalement mes amis pour la vie. Et quand même, le groupe va continuer. Une fois que Jerry va partir, le groupe va continuer, mais on va remplir des arénas puis tout, mais il manque de quoi. Je pense pas que tu as fait ça, la CAQ puis François Legault. Donc, je me suis dit, coudonc, c'est un Beyoncé? 2005. Elle décide de quitter. Mais là, ça, elle décide, tout le monde ensemble, les 3 filles, de dire sur les ondes de MTV, on va être amis, on va être sœurs pour la vie. On est complètement dans la gratitude pour cette période-là. Mais, tu sais, le groupe marche bien. Ben oui. C'est pas François Legault et la CAQ. Non. Ça peut pas. Non, c'est pas ça. Là. Ça peut pas se comparer à ça. Ouais, c'est ça. On n'irait pas jusqu'à faire une comparaison. Non, puis après ça, tu sais, François Legault, je pense pas que le meilleur est devant lui, là, professionnellement parlant, comme Beyoncé, mettons. C'est ça. Fait que c'est pas ça. C'est 2 choses différentes. Complètement différentes. À moins que ce soit un Éric Maheu, ça. Il est dans un groupe qui marche. Éric Maheu, il jouait dans La Chicane. Ouais. Ça marche bien, puis tout. Un moment donné, il prend une bière avec un autre gars qui fait la même job, qui, lui, est dans un autre groupe, il dit, viens donc jouer avec nous autres. Il part c'est un transfuge. Il part d'un parti pour un autre, mais qui se ressemble c'est ça, mais quand c'est pas même. ça qu'il fait, François Legault. Non, de bord, c'est peut-être un Danny Bédard. Qui dit, la gang, tout est beau, mais je vais voler de mes propres ailes. Puis le parti fait, hey, c'est pas grave, tu peux revenir jouer avec nous autres quand ça te tente. Parfait, on va venir faire des petits tours une fois de temps en temps. Mais comme tu dis, c'est pas ça, non. Ça va pas faire carrière tout seul, là, François. Là. Non. Elle sait c'est quoi d'abord. C'est quoi? C'est un Genesis. Est-ce que François Legault est un Peter Gabriel? OK? Ce qui veut dire, Genesis existe avec Peter Gabriel. Mais là, lui, il dit, moi, je veux me consacrer à ma famille. Après la naissance de ma fille, puis tout, là, ce serait plus la naissance peut-être d'une petite fille, d'un petit-fils, là, je sais pas. Il dit, j'ai le sentiment d'être enfermé dans le succès de mon groupe, Peter Gabriel. Je veux explorer de nouvelles directions artistiques. Je veux chanter plus, puis ça va marcher pour lui. Là. Il va se donner une liberté mais que... ça va marcher, ça fait. Tu dis, fait que la suite serait belle pour le go. Ce qui serait hot aussi, c'est que la suite serait écœurante pour la CAQ. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Before you choose where to buy, see what sets Baldwin Condos apart. These are the final 2- and 3-bedroom residences designed with real living space in mind, offering up to 1,600 square feet, quick occupancy, and the freedom to customize finishes. Life at Baldwin includes rooftop terraces, a swim spa, a gym, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor pickleball and dog parks. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Oui? Parce qu'on aurait un Phil Collins à la tête. Puis là, il y a plein de succès. Donc Simon Jolin Barrette ou Geneviève Guilbeault serait Phil Collins? Peut-être. Je pense qu'on n'a pas trouvé le Phil Collins encore. À moins que... Ben ouais. J'adore. Je pense qu'il nous a fait un Evanescence. Puis ça serait vraiment chien. Je l'explique. François Legault, c'est lui qui a créé la CAQ. Oui, madame. Bon, en 1994, Ben Moody et Emily, là, la fille à face blanche, qui chante Evanescence, eux autres, ils créent, OK, Evanescence. C'est rough, puis ils travaillent fort, puis tout, puis ça va finalement marcher en 2003. Puis alors que ça décolle, date, c'est pareil. Le band décide de... Toi, tu t'en vas. À qui tu dis ça? À Ben Moody. Le créateur. Il y a trop de tension à l'intérieur. On s'est consulté. T'as beau avoir créé tout ça. T'es de la distraction présentement. Tu nuis au groupe. Sac ton camp. Et Ben Moody va dire après, je l'ai pris rough sur le coup, mais je pense que le groupe n'aurait pas survécu si j'étais resté. Ah ben là, on est dans les comparaisons. C'est exactement ça. Evanescence, la CAQ, pareil. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'était avec ça que son univers a commencé. C'est la meilleure joueuse de hockey au monde. A-t-elle besoin de présentation? Le 5 février prochain, elle disputera le premier match du Canada face à la Finlande à Milan du côté de l'Italie parce que c'est là que se déroulent ses 5e Jeux olympiques. Elle vise une 5e médaille olympique, une 4e d'or. La numéro 29, number 29 de la victoire et de l'équipe canadienne, Marie-Philippe Poulin!
Salut, Capitaine Clutch! Salut, comment ça va? Ça va très bien. Ça te réveille le 8h13, hein? Ah ben oui, solide, j'aime ça. Ah, écoute, Marie-Philippe, tu t'en vas pour une pratique. C'est bientôt que tu vas partir pour les Jeux olympiques. On revient à la base. On a vu ta réaction de surprise. C'est comme si tu étais la seule surprise parce que nous autres, on se disait, ben oui, mais bien sûr qu'elle va aller aux Jeux olympiques. Qu'est-ce que ça te fait, même si tu es préparé à ça, d'avoir la confirmation? Ben, tu sais, je pense qu'il y a pas de moment qui est assez spécial pour ce moment-là. Tu sais, pour moi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans de rêver de faire partie de cette équipe nationale-là. Puis, que ce soit mes premiers, deuxième, troisième, cinquième, c'est le même feeling. La fierté, le privilège, l'honneur de pouvoir faire partie d'une équipe plus grande que toi. C'est quelque chose que pour moi, c'est qu'est-ce qui m'allume le matin. C'est comme vous autres le matin quand vous vous réveillez, vous allez sur la radio, vous donnez de l'amour à tout le monde. Vous aimez ça. Pour moi, c'est la même chose. Quand je me sens à l'aréna, quand je fais partie de cette équipe-là, c'est le même feeling. Puis c'est quelque chose qui est dur à expliquer, mais quand c'est partie des Olympiques, c'est oui. très spécial. Oui, parce que j'imagine que les Olympiques, ça représente quelque chose aussi pour le hockey féminin. Parce que avant, c'est récent que vous brillez maintenant dans une ligue à vous, mais la façon de shiner, pour une femme au hockey, c'était les Jeux olympiques. Donc, j'imagine que ça a une place très importante dans ton cœur. Oui. 100%, tu sais, avant, c'était, tu sais, comme tu l'as mentionné, les Olympiques à chaque 4 ans. Puis personne avait vraiment aucune idée qu'est-ce qu'on faisait dans ce 4 ans-là de préparation. C'est comme si, tout d'un coup, les filles jouent au hockey aux Olympiques. Mais là, tu sais, avec cette ligue professionnelle-là, les gens sont conscients. Ben, ils c'est savent ça. où on est, ils savent où on joue, ils savent comment qu'on joue. On joue bien, on joue pas bien. Puis on connaît C'est plus vraiment le les nom gens des joueurs. Ben oui. 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 C'est en plein ça. Tu sais, Marie-Philippe, on connaît ton talent. À quel point tu te mets de la pression comme capitaine de l'équipe, 5e Jeux olympiques. T'accueilles des petites Marie-Philippe d'il y a X nombre d'années quand toi-même t'avais 18 ans. Est-ce que tu es capable de mettre tout ça de côté puis de prendre chacun de ces matchs-là comme si c'était un match normal? C'est sûr. Chaque match, c'est encore aujourd'hui de pouvoir jouer à Montréal. Je prends toujours un moment avant les parties, de juste regarder un petit peu alentour de qu'est-ce qui se passe, de voir un petit peu de où le hockey féminin est allé, où c'est allé aujourd'hui. C'est quand même fou, mais vraiment, chaque match, pour moi, c'est juste d'en profiter. Puis tu sais, comme tu mentionnes, j'essaie juste d'épauler les nouvelles qui arrivent sur l'équipe. J'ai vraiment eu de la chance quand j'ai embarqué sur l'équipe nationale. Caroline Ouellette, les filles de Saint-Pierre, les Charline qui m'ont vraiment aidé à vraiment, non seulement me connaître en tant que joueuse de hockey, mais en tant que personne aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie d'aider les nouvelles sur l'équipe. Tu sais, elle prend le temps, s'en va aux Olympiques, elle est capitaine, elle prend le temps avant une pratique de nous parler, nous autres, dans la gang. Et la gang capote, puis il y a une question, entre autres, plein de questions, mais je veux prendre celle-là pour Marie-Philippe Poulin. Écoute, bien ça, c'est Sandra qui dit, moi, depuis que je suis petite, j'ai jamais été encouragée et supportée dans mes choix de sport, de carrière de vie. Et je suis sûre que si j'avais eu le soutien de ma famille, ça aurait fait une énorme différence dans ma vie. À quel point, toi, tu as eu du soutien, ça c'est sûr, puis que tu en as encore aujourd'hui. Ta maman va te dire quoi avant que tu partes aux Olympiques, mettons, Marie-Philippe? C'est drôle que tu dis ça, parce que ma mère, depuis que je suis tout jeune, tu sais, mes parents avec mon frère, tu sais, je viens de la Beauce, il n'y avait pas vraiment de filles qui jouaient au hockey, mais vraiment, ils m'ont juste vu comment j'étais épanouie. À chaque fois que j'étais sur la glace, à chaque fois que je regardais mon frère jouer, puis ils m'ont comme juste laissé aller. Tu sais, qu'il y a même un grand frère que, dans le temps que j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de filles qui jouaient au hockey, mais il était juste à mes côtés. On jouait toujours un contre un. Il m'aidait à m'entraîner. Puis le sport était là depuis le début. J'étais très choyée et très chanceuse d'avoir ça. Mais encore aujourd'hui, ma mère, mes parents m'envoient toujours un petit message avant les parties. Amuse-toi, profite-en, lâche pas. C'est vraiment quelque chose de simple. Mais depuis que je suis jeune, ça a toujours été ça. Puis je pense que c'est ça qui garde ma simplicité aussi. C'est bien beau. En vue des Olympiques, tu prépares ta valise comment? Ça met quoi une athlète olympique dans sa valise, Marie-Philippe? L'équipe canadienne, on reçoit avec Lululemon, on reçoit un méchant kit. Ah oui, c'est beau, là. Alors, disons que ça l'aide beaucoup dans la préparation. Avant nos parties, on aime bien ça, s'habiller. Fait que c'est sûr que les dress clothes, ça va être quelque chose qui va avoir beaucoup dans la valise. Oh yes! J'ai hâte de regarder. Donc, ça va faire partie des Olympiques et des matchs de hockey, évidemment, qui sont toujours enlevants. Ça va de soi. Vas-tu aller voir aussi, Marie-Philippe? Est-ce que tu penses pouvoir prendre le temps d'aller voir d'autres disciplines, d'autres compétitions? Puis, entre autres, vas-tu aller encourager les Go Hockey? Puis les Go Hockey, vont-tu venir vous encourager?
C'est d'habitude quand t'arrives là pour être honnête, tu deviens tellement une équipe, puis de rencontrer d'autres athlètes, de les encourager, c'est toujours le but. Je pense que pour nous, on a notre chance d'avoir vraiment notre événement pendant pas mal les 2 semaines des Olympiques. Alors vraiment de pouvoir profiter de ces moments-là, de trouver des billets. C'est sûr que les villages, ça va être un petit peu dispersé. Il va y avoir 3 différents villages un petit peu. Alors ça va être un petit peu difficile de s'y rendre, mais c'est sûr de prendre le temps d'aller encourager les autres athlètes. Je pense que ça va vraiment... C'est toujours le fun quand tu prends là. Bon, Marie-Philippe Poulain, les gars, ils veulent pas que je te pose cette question-là. Moi, je vais te poser pareil. OK? Donc, je veux te demander, Marie-Philippe, si tu as regardé Heated Rivalry. Puis la raison pourquoi je veux te poser ça, c'est parce que là, tout le monde capote. Il y a 2 joueurs du même sexe dans la Ligue nationale qui tombent en amour. Mais vous autres, là, dans votre ligue, ça fait longtemps que vous en êtes revenus, que vous prônez l'amour. Donc, est-ce que tu as regardé puis ça vous fait quoi? Oui, j'ai pas encore fini en fait, mais oui, j'ai commencé à le regarder. Puis de voir, je pense que la réalité d'aujourd'hui, que 2 personnes, peu importe le sexe, je pense que tout peut arriver. Je pense que ça change pas que la personne que tu es. Puis je pense que tu as mentionné, oui, du côté féminin, je pense qu'on le voit un petit peu plus dans les dernières années, mais vraiment de qu'est-ce qui se passe aussi avec le mouvement féminin, le sport féminin. Oui. Même tu vois avec la victoire de Montréal dans les estrades, ça soit toutes les gens de différentes communautés qui soient ensemble, à vraiment juste profiter du moment, puis que tu peux être toi-même, c'est quelque chose qui est cool à voir. Puis tu sais, ce show-là, je pense qu'il y a plusieurs personnes en parlent, mais je pense que ça ouvre les yeux à plusieurs personnes aussi. Ah ouais, c'est très bien dit. Bon, puis Marie-Philippe, en terminant, fait comme il nous entendait pas, là, mais tu sais, Patrice, il s'est rapproché de toi dans les dernières années. Il est très, très content de ça. Juste entre toi et moi, là, parce que là, je sais que tu peux plus te sauver de lui, là, mais il écrit des longs textos, hein. Oui, est-ce qu'il m'entend? Parce que Led, je sais pas comment vous faites ça, mais je sais pas. Je réponds juste avec une note vocale, monsieur. Je te donne un truc. Je suis vraiment désolé, mais trop tard, t'es dans l'engrenage. Alors, arrange-toi avec ça. Et si on te voit texter sur le banc à Milan, ben, on va comprendre que c'est notre maudit fatigant, hein, Patrice. Marie-Philippe, merci énormément. Puis, tu sais, tu nous donnes accès à toi-même avant une pratique. Tu parles au monde. Et ce que tu fais présentement à la radio, vous le faites aussi après chaque partie. Tu vas voir les fans, tu vas voir les jeunes. Et c'est tellement plus grand que du hockey, ce que vous faites. Je te dis ça, puis j'ai des frissons. Merci d'être cette personne-là dans notre société. Puis on est content de dire que ça part ici à Place Belle, puis à Verdun, puis au Québec, puis en Beauce. Merci beaucoup, Marie-Philippe. Merci beaucoup, la belle gang. Bonne journée. Salut. Bons Olympiques! Oui, bons Olympiques, mon Dieu, c'était écœurant. De la game du matin, ça s'en vient dans les prochaines minutes. On va jouer à l'alphabet. J'ai oublié de dire de faire attention, ça route, ça glisse. Même temps, c'est une patineuse. Ça doit être pas pire. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. C'est un jeu de l'alphabet. Jouez avec nous dans le char plutôt que de sacrer parce que ça glisse. Effectivement. Et c'est très simple. Je vous donne une catégorie à tour de rôle. Vous devez nommer des items appartenant à cette catégorie. Le X, c'est que on suit les lettres de l'alphabet A, B, C, etc. Si vous vous trompez, on reprend la deuxième ronde avec la dernière lettre où vous êtes buté. Évidemment, la seule personne qui reste à la fin fait le point. D'accord? Première catégorie, je commence avec toi, mon Pat. On cherche des noms de groupes de musique. Des noms de groupes de musique. Lettre A. ABBA. Bien joué. Pierre-François, B. Les Beastie Boys. OK. C'est Marie. CCR. All right. D. Ouais, D comme. D. Destiny's Child. Yes. Evanescence. Oh, B. F. Foo Fighters. OK. Il y a des rumeurs. C'est quoi? J'ai rien dit. Goo Goo Dolls. All right. H. H. Oui. Harmonion. Ouais. I comme... Iggy Pop. C'est un groupe, hein? Ah, c'est un groupe qu'on veut, là. OK, In Excess. OK, bien joué. Très bon. Absolument. J. Ouais, J comme... J. Oh, boy, hein? Josie and the Pussycat. Josie and the Pussycat. Jonas Brothers. Oh, OK, on va te le donner. J-K. Oui, C'est quoi la lettre? K. C'est quoi la lettre? K comme... K. Comme... la K-pop. Demon Hunters. Demon Hunters. C'est pas bon, c'est Je vais Huntrix. obligé de refuser. C'est pas bon, c'est Huntrix, le nom Toujours du la groupe. lettre K.
Lettre K, Marie, c'est à ton tour. Oui, c'est... qui... Je suis obligé de terminer. Right? Non, non, de gros. Kool and the Gang. Ah, oui. Mais c'est pas un Pat, je suis désolé. Ben, merci, la gang. On continue avec K ou L? On va prendre L, OK? L, on commence avec toi, mon Pat. Des marques ou des sortes de chocolat ou encore de biscuits? Ben, L, Lind. Chocolat ou biscuits? Chocolat ou biscuits? Les deux. Ben, Lind ou Leclerc, oui, c'est les deux. M. Des sortes de chocolat ou de biscuits, des marques de chocolat ou de biscuits. Lettre M, comme des... Mais là, du chocolat ou des biscuits, c'est bien. Ton choix. Come on, Ledge. Des M&M. Ben oui. C'est du chocolat. C'est accepté. Ah, OK. M, Marie. Ben oui. Des N. Des N. Chocolat ou biscuits? Des shorts de palettes de chocolat, C'est ça là. qu'ils cherchent. Ben, du chocolat, Oui, Lind, du ça chocolat, marche. ça, les M&M, palettes, c'est ça du fait partie. chocolat. Fait que tu as un N pour moi? Mais attends, Non. aussi, je veux m'obstiner. Non. Nougat. Nougat. Ben non. Du nougat chocolat? Ouais, Ben on te le donne, OK. Mais non, Non, du on nougat. donne pas. Là, du nougat, c'est pas du chocolat. Mais non, du nougat, c'est pas du chocolat. Donc, je dois trouver un N. T'en C'est as-tu refusé un? finalement, ouais. N. N. Ouais. Du Nutella. Hey, bravo. T'as accepté. Bravo. Là, je comprends plus. Ah, c'est facile, les biscuits. J'ai rendu à quelle lettre? Ben voyons. O. O comme. Oreo. Ben oui, OK. Bon. Ça marche. Ça P marche. Ben c'est des biscuits. Comme P comme... Pourquoi tu ris de moi, toi? Non, c'est beau, continue en chaîne. P comme... Je sais, des biscuits pirates. Ah, excuse. Pirate. Des biscuits pirates. Merci, Ledge. Fait que c'est toi mon Ledge. Q, Ledge. As-tu un Q? Q! Ouais, Q. Quick! Attends, Yes! Oui, bien joué. Ben oui, sorte de chocolat. bravo. Oui, tout à fait. R. Voyons, on est... Reese. Ben oui, arrête de donner réponse, je vais faire le point. Non, mais C'est continue. que S. Ledge. Ah, on est bon. Let's go, on y va. Chocolat, S. biscuits, S. Des Smarties. Yes! Ouais, OK. T'es bien bon. T. Toblerone. OK. Quoi, après? U. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. When it's time to make your next move, space matters. At Baldwin Condos, space is the starting point. Discover the West Island's largest new 2- and 3-bedroom residences, offering up to 1,600 square feet, starting from $540,000. Enjoy rooftop terraces, a swim spa, yoga, and multi-purpose rooms, plus outdoor parks with pickleball, a kids' play area, and a dog park. Save up to $20,000 now and visit the open house, February 21st and 22nd, 11 to 4, condosbaldwin.ca. Des... Je suis obligé de le donner à Pat. Pat avec 2 points ce matin. Yes! Il est en feu, mesdames et messieurs. Yes! C'est le grand champion. Hey, la championne Kim Clavel m'a fait faire le saut 2 fois matin plutôt qu'une. OK. D'un, elle est enceinte. Ben, ça, oui. Ah, mais quand est-ce qu'elle a fait son bébé? Hein? Ça, c'est surprenant. Restez là, à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est au mois d'août qu'Olivia Dean qui fait un méga hit, tout un hit sur les ondes de Rouge, Man I Need, sera au Centre Bell. Puis 2 mois plus tard, à peu près, Kim Clavel va avoir un bébé. Ouais. Ah non, c'est en juin, pardon, je me trompe. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est en juin. Personne Maudit. n'avait relevé ça. Non, c'est parce que j'ai vu le 27 et 28 septembre, parce que c'est la nuit où elle a fait le bébé. OK, on décortique. Championne de boxe. Mais premièrement, expliquons la Clavel. surprise que tu as eue ce matin, qui est quand même charmante et coquette, parce qu'on est le 15 janvier et le 30 décembre, au tournant oui. de l'année, elle a annoncé qu'elle est enceinte. Et il y a un article là-dessus dans la presse ce matin, puis tu as fait comme ma blonde à 4 heures hier après-midi. Puis Avec avec le le premier ministre. qui venait de démissionner, Oui. puis qu'elle ne savait pas encore. Et que là, tu as fait Kim est enceinte! Oui, toujours sur la Puis nouvelle. on fait oui. Donc oui, la boxeuse Kim Clavel va avoir un enfant, son premier. Puis le deuxième que j'ai fait, c'est lorsque j'ai lu, puis que puis c'est magnifique. Je trouve ça beau, puis elle a donné la permission, évidemment, de raconter ça. Mais elle dit, mon bébé, je l'ai fait après ma victoire au championnat du monde. Il y a le championnat le 27 septembre, et dans la nuit du 27 au 28... Donc elle fait sa conférence de presse, elle s'en va à la maison, puis elle a encore de l'énergie pour... Ben là, j'espère que le chum me prend ça un peu en main. Ouais, mais quand même... Qui est très doux. Mais là, j'espère, parce que t'es blessé. Puis, tu sais, là, comme des. Ah ouais, elle avait même si- mais après ça, t'es sur un high de championnat, de fête, de bonheur. Oui, mais tu sais, tu moi, dois mon- avoir mal à la face. Ouais, mais moi, c'est que ce high-là, là. Ouais. Moi, tu sais, je compare ça, mettons, à un grand high là, de mariage, là, mettons, là. Tu sais, comme. Est-ce que tu as fait l'amour à ta nuit de mariage? Tu es malade? Ben, c'est ça que j'allais dire. Non! Moi, oui. Hein? Ouais, moi aussi. Tout le monde m'avait dit, vous serez pas capable, vous allez être brûlé. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je rentre dans la tradition.
Ah, ouais. Ah, puis après, tu pars. Après, Marc-Claude mettons. aussi, là. Non, mais Deux, là. après un marathon, tu fais le même. T'es tellement niaiseux. Mais, mettons, après je pense. un marathon là, où tu as tout donné, là, Ouais. t'es Ben fier non, de ben toi. non, ben non, mais non. tu sais, t'accomplis quelque chose de grand. Là. J'étais pas. Ben oui, j'aime peut-être, mais je suis pas dur à convaincre. Mais C'est pas l'occasion pour rester fou, ça va voir. j'ai plus de jambes, mais Ouais. prends-moi en charge. Peut-être aussi, Ledge, mais c'est pas arrivé. Mais du point de vue du spectateur, tu dépenses tellement d'énergie dans le ring à manger des coups, puis à donner des coups. Puis on a l'impression après la conférence de presse que c'est ouf, je vais aller me reposer, tu sais. Mais c'est Mais t'as raison que le tellement beau. high doit être porteur pendant. Mais j'aime. C'est 2 victoires. ce Ben, soir-là. tu dis, puis c'est ça, elle dit, je trouve tellement que c'est une belle histoire, puis le reste, c'est pas. Est-ce que vous vous rappelez mettons, est-ce que vous savez la fois où vous avez fait votre bébé? Vous êtes capable de faire, hey, d'après. Ah ouais, Marc-Antoine, tu sais? Ah oui. Ah. Ah oui. C'est le soir de la fête de mon beau-père. C'est vrai. Il doit être Non, enchanté non. de savoir ça. On est revenu à la maison. Il Mais c'est t'inspire vrai. beaucoup, le beau-père. Ben, le souper était plate. On est parti. On est allé. Ouais. Mais ils font très bien à manger. Mais Ah ouais, on a oui. fait ça ce soir-là. Mais écoute. Ouais, le 12 juin. Vous savez que c'est ce soir-là. Ben, c'est ça. C'est pas celle de la veille ou du lendemain. Non, c'est cette histoire-là. C'est bien beau. Ouais. Christine, qui est avec nous ce matin en studio, elle disait, nous on le sait, parce que c'est en Procréation procréation assistée, puis elle dit c'était la journée de l'éclipse. Ah, ça, c'est une belle C'est journée. tellement beau. Oui. Marie-Lune. T'sais. Je l'appellerais Marie-Lune. moi. Ma blonde va m'en vouloir si elle écoute en ce moment parce qu'elle doit se souvenir de la date. C'est absurde que j'ai oublié cette date-là, d'ailleurs, mais nous aussi, c'est de la procréation assistée. Donc, il y a une date très, très précise. Il n'y a pas d'enjeu, nous, sur quand ça va fonctionner ou pas. Mais je vous l'ai déjà raconté. Ce qui est beau, c'est que, oui, on a fait l'insémination à l'hôpital cette journée-là, mais on a aussi fait l'amour en arrivant à la maison. Oh. On s'est dit... Il arrivera ce qui arrivera. On va maximiser les chances parce qu'elle était à son maximum de potentiel avec les hormones qu'elle prenait, les boosters d'hormones et tout ça. Mais fait qu'on s'imagine qu'il y en a un Jack. Oh, pourquoi pas? C'est bien beau. Je pense pas que ça marche de même, mais oui. Je sais. Laisse-le dans sa tête. Puis, complément d'info, là, elle a fait son test de grossesse. Je pensais pas que je pouvais aimer plus Kim Clavel que ça, là, mais oui. Elle a fait son test de grossesse dans les toilettes de la belle province. Elle dit, vous savez comment j'aime ça, les hot dogs et les pogos? Fait que j'étais dans ma zone, j'étais allée faire mon test de grossesse. Petit seul. Ben, Cynthia, avec moi, est allée faire un test de grossesse chez Ashton. Arrête! À Québec. Ben non! Oui! Eh, voyons Pendant que toi, donc. tu te clashes une poutine? Oui, probablement. Il commençait sa grossesse sympathique. Ouais. Parce que t'en as fait une grossesse sympathique, hein? J'ai pris 5 livres de moins qu'elle. Et ce que je trouve beau, c'est que l'association de la boxe de Kim Clavel, l'IBF, est franchement sympathique et ouvert parce que l'activation de la clause de la prolongation de grossesse, c'est-à-dire qu'elle va garder son titre intact pendant 9 mois après avoir accouché. Donc là, elle est prévue pour juin 2026. Elle a jusqu'en mars 2027 pour remonter sur le ring si elle le veut. Puis ils ont dit, ben oui, on va faire ça parce Super. que Kim a envoyé une lettre. Elle dit, écoute, c'était tellement rempli de professionnalisme, de discipline, de dévouement. C'est une ambassadrice qui est positive. On respecte la boxe féminine. On met pas de limite aux femmes. Je trouve ça Bravo. beau. Amenez ça dans votre environnement de travail aussi. On se sent tellement des fois, je peux pas tomber enceinte, je vais perdre ma job. Concilier, Qu'est-ce qui va... Bravo. Maternité et vie professionnelle, wow. Si on réussit dans le monde de la boxe. Ah, il y a plein de belles pensées. Il y a plein d'histoires que vous nous racontez. Moi, j'ai fait mon bébé le soir de la mort de Jerry Boulet. De tout ce qu'on reçoit, c'est celui-là que tu lis. Ben, j'adore ça comme histoire. Je trouve ça merveilleux. Frédéric a dit après 6 mois d'essai. L'enfant s'appelle Jerry. Ben, c'est sûr. Gérald, de son vrai nom. Mais on faisait ça quand on pouvait, puis ayant déjà un enfant qui nous occupait beaucoup, on a fait ça durant la sieste, puis notre fille se réveillait au moment de conclure. Ça aura donné de nos beaux jumeaux qui sont arrivés plus tôt, il y a 2 semaines. Il y a mon fils, c'était une belle pleine lune. On a eu un beau petit loup. Ben voyons, vous êtes bien touchants. Dans un voyage en Italie, je lui avais fait... Attends, faut que je clique dessus pour la voir. Je lui avais fait une blague que si il mourait en crash d'avion, il y aurait une descendance assurée, car j'avais vraiment le feeling que c'était la bonne. Et pouf, j'avais raison. C'est magnifique, vos histoires, et celle de Kim Clavel est à lire dans la presse. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine. On va lui demander, après Ed Sheeran, qu'après vos réponses de devinette, ça se rappelle quand est-ce qu'elle a conçu ses 3 bébés. Au moins un des 3, peut-être. Oh. Julie Saint-Pierre s'en vient. OK, devinez cette chanson-là sous forme de charade. Mon premier, c'est le trou d'une aiguille à coudre. Mon second, respirait fort dans la crèche.
Mon troisième, c'est l'État américain pas trop loin pour aller à la plage. OK? Et mon quatrième, c'est le Henri qui chantait des chansons pour enfants. Mon tout a une nouvelle blonde brésilienne. Chabef. 6, 12, 13. Oh, tu l'es pas? Qu'est-ce qu'on cherche? Ben oui, Chabef. Qui s'appelle Chabef? C'est Chahane. Non? Bon. Ah, je l'ai, là! Ben oui, moi aussi. Nous autres, on a été chouettes. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bravo! Vous avez trouvé. OK, Julie, on joue ensemble avant tes histoires. Lui, là, il est de bébé. assez beau, là. Ben oui. Il est trop jeune pour moi, mais Ben il oui. est beau, beau, beau. Mon premier. Hi! Ah, mais il aime les plus vieilles. Il a déjà été avec sa coach de gym plus vieille. Say no more! Mon premier. Il me ressemble un peu, tu trouves pas? Oui, un peu. On va vous dire la réponse. De dos, surtout. Mon premier est le trou d'une aiguille à coudre. C'est ça, j'ai pas pogné tout ça. Le chat. Ah oui, je me souvenais pas de ça. Mon second chat respirait d'aiguille. fort dans la crèche. L'âne? Oui, Jean. Les deux, ouais. Mon troisième, l'État américain pas trop loin pour aller à la plage. On va dans le... Dans le Maine. Organ Quit. Oui. Mon quatrième, c'est le Henri qui chantait des chansons pour enfants. Henri, la belle moustache. Henri Dez. Puis mon tout, Julie tripe dessus, mais il y a une nouvelle blonde Shawn brésilienne. Mendes! Mais c'est l'ancienne blonde de Neymar. Mais ce qui m'inquiète, c'est que tu savais c'était qui, mais tu trouvais pas les indices. Non, parce que moi, je suis juste allée Non. avec sa nouvelle blonde et brésilienne parce que ça, je suis au courant. Shawn Mendes. Shawn Mendes. Je sais que tu connais ta pop, mais est-ce que tu sais... Alors, on a parlé de ça, Kim Clavel, qui sait pertinemment à quel moment elle a conçu son bébé. C'était après son Absolument. sort. Toi, tu sais-tu les trois? Ben, Ou un, ou- le premier, moi, j'aime penser que c'est au voyage de noces. Ah. Ça pourrait être un peu avant, mais je trouve ça plus beau de dire que c'est dans mon voyage À de noces. l'italienne. Ça fait À sentir... l'italienne. Tu te sens moins coupable d'avoir bu à ta noce dans ce temps-là. Puis après ça, mon deuxième, c'est en pandémie. Quand exactement, je m'en souviens pas. OK. Puis mon troisième, c'est le soir de la fête de mon amoureux. Ah! Ouais. C'est bien le fun. Ah, c'est son cadeau. En fait, c'est ça. C'est une fois par année à sa fête. Fait que c'était même ça marchait. C'est pour ça que je m'en souviens aussi. On le fait tellement pas souvent. C'est ça. C'est facile à retenir. C'est soit Noël ou sa fête. On dirait que c'est vécu. Non, même pas Noël. Ah, toi non plus? Hey, on est funny. Mais là, j'espère au moins une fois avant le Panama. Moi aussi, j'espère. Histoire de libérer le canal un peu. Avant qu'il appartienne aux États-Unis. Il est pas parti encore, ce gars-là. On sera avec vous vendredi. Jean-René Duport, ce sera son grand retour avec nous autres demain. C'était le fun, la gang. Lâchez pas, c'est compliqué ces routes, mais demain, il va faire beau soleil et je vous répète le mojo. Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. C'est vrai, ça. Mais c'est pas ça qu'on va se rappeler, Marc-Antoine. Tu sais, le fameux... Premièrement, ça serait un alcotest tout de suite. Ça ressemble à une libération de canal. Rattrapez ce que vous avez raté au Ah, R1. ouais, libéré. Entre autres, Ah, on a eu ouais. Marie-Philippe Poulain Oui. qui nous a parlé, c'était débile. Bye, la gang! Allez! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!